Lui est un bêta plutôt beau, alors j'ai accepté le mariage avec la famille Lu. La nuit de noces. J'étais complètement ivre, Lui, tout pâle, assis là, était encore plus beau que ma sœur. Je l'avais déjà vu une fois lors d'un banquet, Lui avait toujours un sourire doux, semblait gentil avec tout le monde. Mais personne ne pouvait l'approcher. Je pensais qu'elle était un gentleman très beau. Je me suis approché pour l'embrasser, mais je n'ai même pas touché le bout de ses doigts, elle m'a donné un coup de pied violent. Je me suis réveillé sur le coup. D'un air sérieux, elle m'a dit que nous étions mari et femme que pour la façade. Elle est partie d'un air froid. Le lendemain, je suis sorti en boitant. Mes gars ont pensé que j'étais nul, ils disaient dans mon dos que notre vie conjugale était disharmonieuse, bordel. Moi, je n'avais même pas touché un seul de ses cheveux. Depuis ce jour, Lui et moi dormons dans des chambres séparées. Personnellement, je m'en fichais, mais mon vieux père n'arrêtait pas de me presser d'avoir 3 enfants en 2 ans, merde. Il fallait que je trouve un moyen pour qu'elle tombe enceinte. Le jour, je suis allé à la société, j'ai vérifié le dernier contrat de transport mécanique. Le soir, Cheng Yu m'a invité à sortir en boîte, le rendez-vous était à Nanchamping. C'était le territoire de Shangqingmeng, c'est-à-dire les affaires souterraines de ma famille Shen. En arrivant au bar, c'était en pleine vie nocturne. Bonsoir, chef Shen, tout le monde m'a salué d'un signe de tête. Je suis entré, Cheng Yu flirtait avec une fille toute douce. Frère Shen, pourquoi tu arrives si tard? Est-ce que ta femme ne te laisse pas sortir? N'importe quoi, qui pourrait me contrôler? Je ne sais pas d'où vient la rumeur disant que j'étais complètement dominé par Lui. Une bêta sans rang ni position. Comment pourrait-elle me marcher sur la tête? Cheng Yu s'est approché pour trinquer avec moi et m'a murmuré les dernières nouvelles sur les armes à feu. Il m'a aussi taquiné, frère Shen, ta femme ne vient-elle pas d'une famille militaire? Tu continues ses affaires, tu n'as pas peur qu'il le sache? J'ai souri en coin. De quoi j'aurais peur? La famille Lu ne s'est alliée à moi que pour l'argent. J'ai entendu dire que leurs affaires ont un trou financier impossible à combler. Les problèmes d'argent, seul Shen, le mien, peut les résoudre en silence. Cheng Yu a avalé un verre, disant qu'il allait chercher de la bonne marchandise. Ce bar appartient à Cheng Yu, le rez-de-chaussée est le bar. Le sous-sol est un casino, et le niveau le plus bas est son arsenal. Je venais d'allumer une cigarette. Quand il est revenu en courant, paniqué, chef Shen, on dirait que ta femme te fait porter des cornes. Quoi, vraiment? C'est par là. Lui et ce mec étaient sur le point de s'embrasser. Merde, ce salaud de Lui. Non seulement elle ne me laisse pas la toucher, mais en plus elle ose faire des conneries. Je me suis précipité, le visage froid. Lui, les joues rouges, était tenu dans les bras d'un homme grand, apparemment sur le point de monter au salon à l'étage. J'ai donné un coup de pied à cet homme. Il a juré, puis s'est retourné et m'a vu. Il a couru en trébuchant. Mes gardes du corps se sont précipités pour l'attraper. J'ai tapoté Lui, qui gisait à côté. Lève-toi. Quel genre de type as-tu dégoté, bordel? Il est d'une lâcheté mortelle. Les yeux hagards, Lui leva la tête vers moi, son regard flou. Ses yeux étaient pâles mais d'un rouge tentant. Vu son état, on aurait dit qu'on lui avait administré quelque chose. J'ai souri, me suis penché pour le dévisager. À la maison, tu fais toujours la tête. Je ne pensais pas te voir un jour aussi vulnérable. Et, qu'est-ce qui arrive à Monsieur Lu? Tu n'es pas censé être très méfiant? Tu t'es fait piéger? C'est toi qui m'as drogué? Lui m'a attrapé par le col. Il me lança un regard haineux, comme s'il voulait me frapper, mais il s'effondra mollement dans mes bras. J'ai ri doucement. Je n'ai pas ce genre de temps à perdre. La personne dans mes bras était brûlante. Ses doigts ont effleuré ma pomme d'Adam, commençant à bouger de manière désordonnée. Je fixais son expression d'inconfort. Je l'ai emmené dans mon salon privé. Dès que nous sommes entrés, je l'ai jeté dans la salle de bain. Sous le jet de la douche, Lui reprit un peu ses esprits. Ses yeux s'éclaircirent. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Mais bon, une si belle occasion, je ne voulais pas la manquer. J'ai un si bon physique que peut-être que ça marchera du premier coup. Comme ça, je n'aurai plus à subir les reproches du vieux. J'ai jeté ma veste et l'ai enlacée directement. Sois tranquille. Ton petit maître sera très doux. J'ai baissé la tête pour l'embrasser, mais il s'est vite détourné. Lui repoussa mon visage. Ne me touche pas. Comment veux-tu tomber enceinte si je ne te touche pas? Vous voulez encore de l'argent ou pas? J'ai défait ses boutons et il m'a donné un coup de pied. Cette fois, j'ai esquivé rapidement. Les gouttes du pommeau de douche avaient trempé ses vêtements, dessinant les muscles humides de Lui. Je regardais, la gorge sèche, quand une odeur étrange m'a frappé. On dirait de la phéromone. Avant que je puisse réagir, la personne devant moi s'est soudain jetée sur moi. Le timbre invisible et transparent derrière l'oreille de Lui était tombé. Une phéromone épaisse de basilic s'abattit sur moi, intense et pressante. Et de niveau S ma propre phéromone fut rapidement réprimée, me donnant des jambes flageolantes. Merde, t'es un alpha, bordel. J'ai écarquillé les yeux et tenté de fuir. Lui m'a attrapé et m'a plaqué contre le miroir du lavabo. Ses yeux étaient sombres. Sa rancune accumulée était prête à éclater. Tu ne veux pas un enfant? Je vais t'en donner un. La seconde suivante, mon pantalon était arraché. J'ai paniqué et j'ai commencé à me débattre. Lui, lâche-moi.
Comment oses-tu me tromper par un mariage? Demain, je ferai en sorte que quelqu'un. Avant que je ne finisse ma phrase, il m'a bouché la bouche avec un mouchoir. Lucuy a saisi ma cravate. Il a mordu durement et sauvagement ma nuque. J'ai sursauté de douleur, mes injures se transformant en gémissements étouffés. Un baiser brûlant s'abat sur moi. Tu ne veux pas tomber enceinte? Lève les jambes. Putain, Lucuy, t'es un salaud. Dès l'aube, mes cris résonnent dans la maison. La première chose que je fais en me réveillant, c'est d'aller lui donner un coup de pied. Mais j'ai mal à la jambe, je tombe au bord du lit. Lucuy regarde ma posture. Sa pomme d'Adam bouge, il détourne le regard mal à l'aise. T'as fini de m'insulter? Je vais t'acheter des médicaments. Qui veut de tes putains de médicaments? Va-t'en, dégage. Je mets Lucuy à la porte. En regardant dans le miroir les bleus sur ma peau, je serre les poings. J'attendais quelqu'un qui n'aime que ma sœur, un bêta tout au plus, mais en fait c'est un alpha. C'est encore plus dégoûtant que d'être mordu par un cochon. Moi, Shen Zuo, je sors du bar. Sheng Yu est assise dans une voiture de sport et me fait signe. Frère Shen, pourquoi es-tu sorti si tôt? Tu veux une cigarette après l'acte? Pourquoi tu marches bizarrement? Tu as bien profité hier soir? Profité de rien du tout. Je lui lance un regard noir. Tais-toi, conduis. Un mot de plus et tu dégages. Je vais à une réunion au bureau. Tout le trajet, je suis sur des charbons ardents. Putain, Lucuy, c'est pas fini entre nous. Finalement, avant que je puisse lui demander des comptes, après le travail, il vient me voir de lui-même. Lucuy semble revenir tout juste de l'armée. Il n'a pas encore eu le temps de changer son uniforme vert et or. Il me ramène chez moi, l'air gêné, et s'excuse, désolé, hier je pensais que c'était toi qui m'avais piégé. Aujourd'hui, j'ai découvert que c'était Luruy. Luruy est le fils de l'oncle de Lucuy, un bâtard peu honorable. En plus, c'est un bon à rien. Dans la famille Lu, ils sont maintenant les deux seuls à se disputer le pouvoir. Je renifle froidement. C'est comme ça que tu t'excuses. Alors qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te baiser une fois. Lucuy a un sursaut en conduisant, la voiture a failli heurter la barrière de sécurité. Ses oreilles deviennent légèrement rouges. Change de condition. Il a reçu une bonne éducation depuis son enfance, il n'a probablement jamais rencontré un voyou aussi direct que moi. Je ricane froidement. Quand la voiture s'arrête dans le garage de la villa, il s'apprête à ouvrir la portière. Je me retourne directement et le plaque. Lucuy, hier, ça ne s'arrêtera pas si facilement. Soit tu me laisses faire une fois, soit tu ne t'en sortiras pas bien après. Je tends la main pour défaire sa ceinture. Lucuy s'empresse de me retenir. Shen Y, arrête de faire l'idiote. Il me tient dans ses bras, m'empêchant de bouger. Je suis allongé sur lui, nous sommes collés l'un à l'autre sans le moindre espace. Shen Y, ton niveau de phéromone est inférieur au mien. Si tu veux pouvoir tenir debout demain en réunion, tu peux continuer. La première personne qui ose me menacer, c'est lui. Je serre les dents, le repousse d'un air exaspéré, et entre dans la maison en colère. Je fais un pas trop grand. Arg, ça fait mal. Je monte l'escalier en boitant. La personne derrière moi me rattrape. Shen Y. Je t'ai acheté des médicaments. Pour une si petite blessure, à quoi bon mettre des médicaments? Quelle honte! Je suis entré dans les toilettes, elle m'a suivi. Si tu ne mets pas de pommade, ça va s'enflammer. Lucuy a posé la boîte sur le lavabo et m'a ordonné d'en mettre tous les jours. J'ai serré les dents. D'accord, mais c'est toi qui l'as provoqué, alors c'est toi qui appliques la pommade. Lucuy m'a regardé, probablement surpris par mon culot. Ses oreilles sont devenues complètement rouges. Je ne savais pas si c'était de colère ou de honte. Je pensais qu'il allait faire demi-tour, mais il est entré. Il a retroussé ses manches avec lenteur. Bon, alors enlève ça. Soudain, comme ça. J'ai failli perdre mon sang-froid. Voyant que je ne bougeais pas, Lucuy a tendu la main pour m'enlever mon pantalon. Non, non, je le fais moi-même. Et, ne touche pas à ma ceinture. Je l'ai repoussé, j'ai changé d'avis. Mais Lucuy avait le visage froid. Il m'a fermement plaqué contre le lavabo. J'ai dit que je t'aiderais. Ne bouge pas. Cet homme tient parole. Il a vraiment appliqué la pommade lui-même. Je voulais juste l'humilier. Mais le plan s'est retourné contre moi. Rouge de honte, je me débattais sous lui. Il m'a donné une tape froide dans le bas du dos. Le bruit sec a résonné dans la pièce. Si tu ne veux pas avoir mal, détends-toi. Putain, va te faire voir. Les insultes qui ont suivi se sont transformées en halètements de douleur. Merde. Mes oreilles étaient écarlates, je n'osais pas lever les yeux à cause du miroir. Le regard de Lucuy était concentré. C'est pas normal, ça. Après avoir appliqué la pommade. Mes jambes tremblaient. Le regard de Lucuy était narquois, mais son ton était sérieux. Jeune maître Shen, si tu as encore besoin de moi pour appliquer la pommade, ne verrouille pas ta porte ce soir avant de dormir, je t'en remettrai une couche. De la merde. Ce type le fait exprès pour me dégoûter. Ce soir-là, je suis parti sans même dîner. J'avais une rancune contre Lucuy. Sheng Yu m'a informé. Le paiement du dernier lot est arrivé, 30 millions de dollars sont prêts. J'ai ricané. J'ai immédiatement appelé la famille Lu, j'allais faire lanterner Lucuy. Qu'ils viennent me supplier. Je ne suis pas rentré à la maison pendant 15 jours. L'oncle de la famille Lu, Yaozu, a appelé pour presser discrètement. Mais Lucuy n'est jamais venu me chercher. Sacrément têtu. En fin d'après-midi,
J'étudiais des plans d'armes avec Chengyu. J'ai soudain reçu un appel de Luqui. J'ai délibérément attendu 3 secondes, puis j'ai lentement appuyé sur le bouton de réponse. Quoi, tu n'en peux plus? J'ai pris un ton sarcastique. Je voulais voir sa réaction furieuse, mais j'ai entendu le bruit du vent et une respiration haletante. Luqui semblait en train de fuir. Shen YE, aide-moi. Un coup de feu a retenti, m'a assourdi, puis l'appel a été coupé. Chengyu, Shen GE, qu'est-ce qui se passe? Chengyu est devenu nerveux à son tour. Prends des hommes, suis-moi. L'ancienne directrice de Shanqinglong était ma mère. Ensuite, elle est partie vivre à l'étranger avec mon père. De mémoire, sur le dark web du Dragon, un hacker a rapidement répondu que Luqui était récemment parti en mission. Le dernier signal provenait du secteur minier ouest de Los Angeles. Je suis allé en hélicoptère. Chengyu a fouillé le secteur minier avec ses hommes, mais n'a pas trouvé Luqui. Par contre, on a trouvé plusieurs wagons remplis d'oméga fragiles. À voir leur air effrayé. Ils devaient être des victimes de trafic. Avec Chengyu, on a fait sauter les chaînes à coups de feu pour les libérer. On n'avait pas fini de les évacuer quand j'ai soudain vu un point rouge derrière la tête de Chengyu. Putain, tireur d'élite. Ne bouge pas, fais gaffe, qu'est-ce qu'il y a? Shen YE, ne te retourne pas. Un sniper. J'ai vu un tas de sacs de ciment à côté. J'ai fait semblant d'aider un oméga, mais j'ai vite dégainé pour tirer sur les sacs. D'un coup, la poussière a volé, et le coup du sniper a sifflé à nos oreilles. J'ai attrapé Chengyu pour nous cacher derrière un pilier en pierre. Un fusil de sniper SLDK, et le dernier modèle en plus. Angle sud-est, en haut à droite, à 30 degrés. L'autre nous surveille depuis les hauteurs. Ils nous ont délibérément laissé découvrir cet endroit. J'ai activé l'oreillette pour ordonner aux autres gardes de faire le tour par l'extérieur, en silence. Direction, la tour sud-est. Le sniper adverse nous cherchait encore, Chengyu et moi. Le point rouge balayait les piliers. Avant qu'ils ne réagissent, une rafale de coups de feu a éclaté, plus intense que des pétards au nouvel an. J'ai bouché nonchalamment mes oreilles, mâché un chewing-gum. Chef Shen, nettoyage terminé. J'ai fait une bulle, me suis levé et épousseté mes vêtements. En montant les marches, dans l'immeuble de repos dévasté, ce n'était que des gémissements. Ces gens, ce n'était pas à moi de décider de leur sort, après tout, c'était la mission de Luqui. Je n'allais pas lui offrir une médaille gratuitement. J'ai regardé autour, toujours pas de signe de Luqui. J'ai sorti mon couteau, prêt à forcer ces types à me dire où elle était. C'est alors qu'un coin sombre a résonné d'une voix paniquée et choquée. Vous, qui êtes-vous? Relâchez mon frère tout de suite, sinon je le tue. Je me suis retourné, un type barbu tenait une bombe, Luqui avait les mains liées dans le dos. Du ruban adhésif sur la bouche, mais son regard était calme, rien à voir avec un homme qui va mourir. J'ai ricané, tue-le, ça me rend service, ça règle un problème. Le barbu a tiqué, puis s'est énervé. Ne me provoque pas, je vais vraiment le faire. Alors fais-le. Si tu ne fais rien, je vais m'énerver. J'ai croqué mon chewing-gum, le regard acéré. Bon, j'y vais, a-t-il balbutié en me fixant, mais avant qu'il puisse en dire plus. Un coup de feu a transpercé son front. Cet imbécile, il croyait qu'ils étaient les seuls à avoir des tireurs d'élite. Je me suis approché pour détacher Luqui, mes doigts ont touché le sang près de son oreille. J'ai froncé les sourcils, dégoûté, j'ai essuyé le sang sur ses vêtements. Alors, jeune maître Lu, je t'ai sauvé la vie encore une fois. Tu as réfléchi à comment tu vas te faire baiser par moi. Luqui a arraché le ruban adhésif de sa bouche et a riposté froidement, je vais rentrer pour te soigner. Ça te va? Rien qu'en ouvrant la bouche, tu m'agaces. J'aurais dû la laisser exploser tout à l'heure. J'ai tapoté sa joue. Cette bouche, je te l'adresserai un jour ou l'autre. Luqui est resté sur place à attendre ses collègues. Je m'apprêtais à partir avec mes hommes quand l'un des types à terre, une jambe blessée, a fait semblant d'être faible. Au moment où Luqui s'est retourné, il a sorti un couteau et s'est précipité. Sale taupe, tu nous as bien eus. J'ai eu l'œil vif. D'un geste, j'ai poussé Luqui de côté et lui ai balancé un coup de pied direct. Le type a craché du sang et s'est effondré. Chengyu a enchaîné en lui écrasant la main, lâche ce couteau. Luqui a crié. Comment vous l'avez fouillé? Un couteau pareil, vous ne l'avez pas vu? C'est un couteau souple. Il devait le cacher dans la doublure de ses vêtements. Les gardes, honteux, ont baissé les yeux. Chengyu leur a ordonné d'aller se faire punir. Je me suis retourné, croisant le regard noir de Luqui. Elle avait toujours l'air inoffensive. Rarement comme maintenant, avec une once de vulnérabilité dans les yeux. Qu'est-ce que tu regardes? T'as peur, hein? Mon Dieu, ne te mets plus jamais devant moi comme ça. C'est très dangereux. Son inquiétude était évidente, j'ai touché mon oreille, mal à l'aise. Pas de blabla, protéger ma femme, c'est la base. J'ai ajusté mes vêtements, je me suis retourné et je suis parti. L'hélicoptère est arrivé vite. Dans le bruit du rotor, une voix douce a retenti, merci pour aujourd'hui. Je me suis retourné, mes vêtements soulevés par le grand vent de l'hélice, un peu chamboulés, comme mon cœur. Un peu ivre, j'ai dit, tu as dit quoi? Luqui a pincé les lèvres. Elle a fait exprès de ne pas répéter, mais l'émotion dans ses yeux ondulait doucement. J'ai insisté, si tu me remercies, parle, ou au moins fais quelque chose de concret. Par exemple, à la maison, tu t'occupes de moi. Les oreilles de Luqui ont légèrement rougi,
L'émotion dans ses yeux a disparu. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté que toi, a-t-elle maudit avec colère avant de se retourner pour rendre compte à son chef. Je suis monté dans l'hélicoptère. Le copilote, Cheng Yu, s'est retourné vers moi avec un sourire curieux. Frère Shen, je ne pensais pas que tu t'entendais si bien avec ta femme. Tout le monde dit que Lui est difficile à approcher, et toi tu oses flirter avec elle en public. Il n'y a personne que je ne puisse conquérir, me suis-je vanté, sans dire à personne que Lui était un UF. Puisqu'elle le cache depuis si longtemps, c'est sûrement pour des raisons familiales. Je ne le dis pas, et elle me devra de plus en plus. Alors, un jour, elle n'aura d'autre choix que de se donner en paiement. J'imagine le tableau. De retour à Kyoto, je suis allé au champ Kinmeng pour leur demander d'enquêter sur le groupe d'aujourd'hui, puisque c'est un trafic. Il y a forcément plus de gens que ça. Quand je suis arrivé à la maison, Lui était assise sur le canapé, on aurait dit qu'elle m'attendait. J'ai soulevé le bas de sa nuisette, délibérément provocateur. « Oh, t'es déjà lavé. Tu m'attendais, pas vrai ?» Elle n'a même pas chassé ma main. « Je veux te parler de l'argent de l'Alliance. » Je m'en doutais, ai-je dit avec un sourire malicieux en m'approchant pour lui caresser le visage. « Facile. Tu viens avec moi dans la chambre, tu me fais plaisir, et je te donnerai l'argent. » Mes doigts ont glissé le long des boutons de sa nuisette, effleurant ses abdos avec légèreté. Lui, impassible, a attrapé mes doigts et les a pliés en arrière. « Aïe, t'as pas de cœur? Je t'ai sauvé aujourd'hui. Je t'en suis reconnaissante, mais s'il te plaît, un peu de respect. » Elle m'a poussé, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombé par terre. Lui a été surprise, car elle n'avait pas utilisé beaucoup de force. Le désinfectant sur le tapis était très visible. Ses pupilles se sont contractées. « Tu es blessé? T'inquiète, c'est une petite blessure. » Lui s'est approché pour m'aider, a relevé mon pantalon et a vu une plaie qui saignait encore sur mon mollet. C'était la blessure que j'ai eue en la protégeant de l'écharde aujourd'hui. Habitué aux blessures, ce genre d'entaille est léger pour moi. Et puis, la capacité d'auto-guérison des UF est très forte, un simple soin suffit. J'ai été occupé toute la journée. J'ai oublié de la soigner. Je n'ose pas regarder la plaie car j'ai une légère hémophobie. J'allais me lever, mais mes jambes étaient faibles. La personne à côté de moi m'a immédiatement soutenu. Lui a froncé les sourcils, ses yeux se sont adoucis rarement. Je vais appeler le médecin privé. Pas besoin, un simple soin suffit. Non. Si ce n'est pas bien soigné, il y aura des séquelles, a-t-elle dit d'un air sérieux. Elle a insisté pour appeler le médecin. Quand le docteur a recousu ma plaie, j'ai serré les dents pour supporter la douleur. En fait, je suis très sensible à la douleur, mais l'entraînement depuis mon enfance m'a appris à la supporter. Après avoir accompagné le médecin, Lui était toujours très sérieuse. Elle m'a tendu un antidouleur, j'ai détourné la tête avec dédain. Je n'en prends pas, tu auras mal cette nuit. Je n'ai pas peur de la douleur. J'ai fait ma fière, pour la taquiner. Bon, d'accord. Ne cache pas ton visage avec tes mains, appelle-moi, mon chéri, peut-être que je n'aurai plus mal. Lui pose les médicaments d'un air agacé, crève donc, ça t'apprendra. Pas même 2 jours? Le réseau interne de Chang Kinmeng transmet une info, la bande de trafiquants. Mais en suivant la piste, ils ont cherché partout. On ne trouve qu'un certain oncle Liu en haut, un contact du réseau des trafiquants. Plus important encore, cette bande arrêtée avait des liens avec l'Urui. L'échec de la mission d'infiltration de Lui est probablement dû à ces abrutis. Les informaticiens de Meng ont cherché en ligne, mais rien. Comment peut-il n'y avoir aucune trace? On dirait que le groupe d'oncle Liu a une bonne contre-enquête. J'ai emballé les infos et les ai envoyées directement à Lui. Vu qu'il s'est occupé de moi à la maison ces jours-ci, je lui offre une promotion de seconde classe. En fait, ma blessure à la jambe n'est rien. Mais Lui rentre chaque jour très motivé pour changer mes pansements. J'ai soudain compris l'avantage d'avoir une femme à la maison. Être soigné par ce grand-fils à papa au cœur tendre. C'est plutôt gratifiant. Un seul défaut, intouchable. Chaque fois que je la touche, c'est comme si je lui arrachais la vie. Merde, je suis aussi bizarre, plus Lui fait comme ça. Plus j'ai envie de coucher avec elle. Elle traîne devant moi tous les jours, ça me démange. Au dîner, Lui m'a même servi de la soupe, d'habitude c'est la femme de ménage qui le fait. J'ai vu les infos que tu m'as envoyées. Merci, je te dois une faveur. Une faveur du jeune maître Lu, ça vaut combien, dis-je en ricanant. Je n'ai besoin ni de faveur ni d'argent. Je veux juste la sauter une fois. Ni faveur ni argent, je veux juste la sauter une fois. Lui comprend mon sous-entendu, fait semblant de ne pas relever. Son téléphone sonne. Quelques amis m'invitent à sortir, disant qu'il y a de nouvelles filles occidentales au club. Je fais exprès de diffuser leur message vocal. Je réponds d'une voix nonchalante, compris, gardez-moi une belle. J'irai dans 2 jours. Lui me jette un regard, tu es bien calme. Le médecin t'a dit de te reposer tranquille. Et alors? Tu ne remplis pas ton devoir conjugal. Alors je dois chercher ailleurs. De toute façon, ces filles savent y faire, elles n'ont qu'à bouger. Mon Dieu. Lui, le visage sombre, jette ses baguettes. Elle ne supporte probablement pas mon sale caractère. Elle s'en va, le visage fermé. Je rigole, bois 2 grands bols de soupe. Après ça, Lui n'est pas rentré pendant 2 jours. On dirait qu'elle est repartie en mission dans une autre province. Profitant du week-end tranquille,
Je comptais aller au bar ce soir. Mais le médecin venu enlever mes fils a dit que ce n'était pas encore cicatrisé, il faudra attendre quelques jours. Je me suis donc couché tôt. Au milieu de la nuit, à moitié endormi. J'entends un bruit de porte. Ça me paraît étrange, comme si quelqu'un s'approchait de moi. Ou comme dans un rêve. Une décharge électrique traverse mon esprit, je me réveille en sursaut. Le pistolet entier vise l'arrivant, la lumière de la lune filtre à travers le visage de sable blanc, sous la couverture. Lucuis s'est essuyé le coin des lèvres. Ta vigilance est si faible que tu n'as réagi qu'après que le pantalon de pyjama ait été défait. J'ai pris un anti-inflammatoire et je suis somnole après avoir mangé. J'ai tapoté le coin de sa bouche avec mon arme. Après avoir perdu ta position, qu'est-ce que tu fais? Tu m'attaques par surprise. Cadeau de remerciement pour toi. Lucuis lève la main et tire. Comment? Que as-tu à redire? Ses yeux se plissent légèrement, ma respiration se serre. Je pense que t'es un putain de classique, je dois le dire. Le BET de Lucky a une odeur de phéromones désagréable, mais il a une sacrée langue. Après avoir marché, j'étais tellement excité que ma blessure à la jambe a failli se rouvrir. Lucky a fini d'offrir le cadeau et m'a demandé de l'accompagner à la fête d'élus, comme prévu. Il n'y a pas de repas gratuit. Le soir, Shen Yuan. Le 60e anniversaire de l'oncle aîné de Lucky est célébré ici. C'est la première fois que je viens au banquet de la famille Lu en tant que mari de Lucky. Je peux clairement sentir que les gens de la famille Lu ne tiennent pas en haute estime Lucky, probablement parce que les parents de Lucky sont morts prématurément. Personne ne l'aide, n'est-ce pas? Et il est un parieur, sauf qu'il a un grand-père militaire à la retraite. Personne ne lui fait bon visage. Face au regard dérangeant des autres, il montre sa faiblesse et son manque d'audace. Il a bu une gorgée de vin, a pris 2 des meilleurs bonbons du banquet et les a mis dans sa poche. J'ai souri doucement. La première fois que j'ai remarqué Lucky lors d'un banquet, c'était parce qu'elle avait pris des bonbons. À l'époque, elle venait d'entrer à l'université, sa silhouette était droite et blanche comme un bambou vert, je l'ai remarqué d'un seul coup d'œil. Rares sont les fils de la famille Fu qui prêtent attention à ses friandises. C'est étrange, elle aimait les sucreries. Lucky s'approcha de moi, baissa la voix, tout à l'heure, quand tu porteras un toast à l'oncle, elle mentionnera sûrement cette somme d'argent. Surtout, n'accepte pas à ce moment-là. Pourquoi? N'est-ce pas pour cet argent qu'elle m'a épousé? De toute façon, écoute-moi d'abord, le reste. Je t'expliquerai plus tard. Son expression est très sérieuse. En fait, même sans qu'il le dise, je viens de le comprendre. Il cherche probablement à équilibrer le conseil d'administration du côté de l'oncle. J'ai hoché la tête paresseusement et j'ai repris les paroles de Lucky. Lorsque Liaozu et Lurui sont venus trinquer, Ming Lianli a tenté de sonder si j'avais préparé l'argent, j'ai éludé la question sans montrer d'émotion. Les yeux de l'autre semblaient un peu irrités. Liaozu feignait de s'entendre avec moi en surface, puis a demandé à Lucky de monter à l'étage pour discuter. Je suppose qu'il est allé à l'entretien, une approche très cliché, désolé. Monsieur Shen, il a rougi et m'a aidé à arranger l'IXU. Je le repousse, montrant la bague à mon doigt. Désolé, je suis marié, ma femme est très stricte, je dois éviter les soupçons. Monsieur Shen, vous ne vous souvenez pas de moi? Il me regarda avec déception, ses sourcils et ses yeux à la fois délicats et innocents. J'ai réfléchi un instant. Je ne me souvenais vraiment pas de cette bonne personne, il y avait trop d'anciens prétendants occidentaux qui s'accrochaient à moi, comment aurais-je pu me rappeler d'eux? Je m'appelle Amu, j'ai travaillé auparavant dans un domaine viticole, et j'ai malencontreusement offensé un riche marchand. Vous m'avez sauvé, j'ai toujours voulu vous remercier, mais je ne vous trouvais pas. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous rencontrer, alors je me suis permis de venir vous saluer. Je l'ai observé, il est plutôt élégant. Selon mon caractère d'avant, j'aurais effectivement choisi une mec jolie et fragile. N'en faites pas de cérémonie. Ce n'est qu'une petite affaire, je vais partir. Il a attrapé ma manche, avec une prudence retenue. Monsieur Shen, si vous avez besoin d'une récompense. Je vous attends à tout moment, une allusion à la fois timide et intense. Bien que j'aime fanfaronner, je ne suis pas vraiment un débauché, d'accord? Et les personnes qui s'approchent de moi seront en danger. Je ne veux pas faire de mal aux autres. Une voix fraîche flotte, Monsieur Shen a vraiment beaucoup de fleurs de péché. Je me retourne et croise ses yeux froids et humides. Quoi, tu ris? Comment? Tu es jalouse? Tu es jalouse? J'ai juste peur que tu aies des ennuis et que cela m'affecte plus tard. Il disait ça d'un air sérieux, mais son regard ne cessait de balayer Amu. Amu, timide et craintif. Au point de vouloir se cacher derrière moi. Je me suis retourné et les renvoyé doucement, lui disant de bien travailler. Il voulait aussi me frapper, mais Amu a hésité avant de partir à contre-cœur. J'ai pris un verre de champagne. Tout à l'heure, qu'est-ce que tu es allé lui dire? Tu m'as passé un savon. Rien. Lucky regardait le dos d'Amu, le regard sombre. Lucky, tu n'arrêtes pas de les surveiller comme ça. Tu veux leur soutirer quelque chose? Tu as deviné. C'est à propos de la mort de ton père? Il avait le visage sombre. Pas de réponse. Ainsi, les rumeurs disant que l'accident de Liaogang était suspect n'étaient pas fausses. Bon, en savoir trop ne te ferait pas de bien. Je ne veux pas t'impliquer là-dedans. Ah, mais il m'a déjà impliqué. Lucky s'apprêtait à rentrer chez moi quand mon téléphone a sonné. Un message du réseau interne est arrivé. Disant qu'il y avait un problème avec un lot de marchandises au port. Lucky,
rentre d'abord. Je dois aller à l'entreprise. Arrivé au port, Cheng Yu, le visage pâle, m'a fait son rapport. Ce soir, un lot de marchandises devait quitter le port, mais la douane a découvert de la drogue cachée à l'intérieur. La marchandise a été saisie. Le dernier camion, à cause d'un pneu crevé, a été retardé sur la route. Aujourd'hui, il n'a pas été fouillé. Cheng Yu est entré dans la remorque pour fouiller et a vraiment trouvé plusieurs stupéfiants. J'ai regardé ces bouteilles de liquide, un type de drogue que je n'avais jamais vu. Merde, la remorque contient du matériel médical. D'une valeur considérable. Si nous retardons la livraison, nous devrons payer des pénalités. Ne serait-ce pas des mois de travail perdus? Furieux, j'ai donné un coup de pied dans un tas de gravier au bord de la route. En pleine campagne, en pleine nuit, d'où sortent ces douaniers? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un s'est infiltré depuis l'Alliance. Quel salaud nous piège? J'ai plissé les yeux. Une taupe. C'est un crime grave dans l'Alliance Shanking. J'allais appeler quelques hommes de confiance pour enquêter quand soudain, non loin, on a entendu des sirènes de police. Cheng Yu a paniqué. Pourquoi la brigade antidrogue est là? Merde, on se tire vite. Pris en flagrant délit. Si on nous prend pour des trafiquants et qu'on nous arrête sans raison, on ne pourra plus s'expliquer. J'ai pris le volant avec Cheng Yu pour fuir. Derrière nous, les policiers nous poursuivaient sans relâche, pensant que nous fuyions avec de la drogue. Des haut-parleurs criaient de nous rendre immédiatement. On a fait trop d'affaires. Il y a forcément des zones grises. Si je me fais coffrer, même après enquête, je vais m'en sortir perdant. Bordel, quelqu'un me cherche. On a quitté l'autoroute. Avec Cheng Yu, on a abandonné la voiture et on s'est enfui à travers un bois. Il y avait une bifurcation. Comme ça, on se sépare. Celui qui sort le premier va chercher des renforts. D'accord. Frère Shen, fais attention à toi. Je me suis engouffré dans le chemin de gauche. En pleine nuit, on n'y voyait rien du tout. Je n'osais pas non plus allumer la lampe de mon téléphone. J'ai avancé à tâtons dans le noir. Derrière moi, le bruit des voitures de police s'éloignait. Mais des policiers continuaient à me poursuivre, ainsi que des aboiements de chiens. J'ai couru longtemps. Je n'osais pas m'arrêter une seconde, mais ceux derrière moi ne lâchaient pas prise. Bordel! Un nez de chien aussi sensible? En marchant le long de l'entrée de la grotte, il y avait juste de l'eau au bord, ce qui pouvait masquer l'odeur. Je me suis glissé dans la grotte pour trouver un abri rocheux. Des pas se rapprochaient non loin. Plusieurs policiers rôdaient autour de moi, puis continuaient d'avancer. Mon cœur battait violemment, je n'osais même pas respirer. Quand les bruits se sont éloignés, j'ai bondi hors de la grotte pour m'enfuir. À peine avais-je fait 2 pas qu'une main m'attrapa et me boucha la bouche et le nez. Chut, c'est moi. L'odeur légère de ces draps de Lucuy flottait autour de moi. C'était l'odeur de mes phéromones. D'un geste brusque, je repoussai Lucuy. Toi aussi, tu es venu m'arrêter. Non, je suis venu t'aider, dit Lucuy en voyant que je ne le croyais pas, cette opération d'arrestation est soudaine. Je sens que ça cloche. Tu dois partir vite. Tu as mes phéromones sur toi, ça permettra aux flics de me retrouver plus vite. Les flics peuvent être trompés. Il ôta sa veste et tenta d'arracher la mienne. Soudain, il toucha un petit bouton noir sous mon col. Lucuy le tira pour l'examiner. À la lumière de la lune, l'objet dans sa main émettait une lueur rouge sombre. C'était un traceur. Mon esprit fit rapidement marche arrière. Lors de la réunion d'essai, cet oméga, seul Amu avait touché mon col. Lucuy sembla aussi s'en souvenir. Son regard se refroidit. Pas étonnant que je l'ai trouvé familier tout à l'heure. Je l'ai déjà vu au centre de désintoxication. Merde, je n'aurais jamais pensé me faire avoir un jour par un oméga qui joue l'innocent. Voilà pourquoi ces flics arrivaient toujours à me suivre. Lucuy déchira nos vêtements et les attacha à des arbres dans différentes directions. Puis il m'appliqua un patch inhibiteur invisible spécial sur mesure, comme celui qu'il avait sur la nuque. Je courus avec Lucuy pour sortir de là. La forêt était immense et la nuit noire. Nous ne savions pas depuis combien de temps nous courions. Enfin, plus personne ne nous suivait. En traversant cette forêt, on trouverait une rivière. C'était la frontière entre Yidu et Yanglei. Yanglei est une zone de non-droit, avec des gens de tous horizons. J'avais déjà fait des affaires là-bas. Si on arrive à y aller, on pourra peut-être trouver des renforts. Lucuy et moi étions épuisés. Avant d'avoir pu sortir de cette forêt, nous sommes tombés dans un piège. Le trou était profond, environ 6 mètres. Lucuy est tombé. Il m'a protégé de son bras. Son bras gauche était cassé et sa jambe blessée par le piège. J'ai déchiré mon vêtement pour lui faire un bandage et arrêter le sang. Il s'appuya contre une pierre, le visage pâle. Le sang va attirer ces flics. Shen Y, va-t'en vite. Dans 2 heures, il fera jour. Va vite chercher du secours. Le voyant dans cet état lamentable, j'étais au désespoir. Moi, Shen Y, depuis toute petite, je n'ai jamais abandonné personne, quoi qu'il arrive. Lucuy, tu as mal? Qu'est-ce que tu crois? Des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. La blessure était profonde et saignait encore. Le froid de la nuit dans la forêt était pénétrant. Nous portions juste des chemises fines, nous étions transis de froid. Si je l'abandonnais ici, les premiers à venir ne seraient peut-être pas les flics, mais d'autres bêtes sauvages. Je sortis un briquet de ma poche. Il ne restait qu'une dernière cigarette. Je l'allumai, tirai une bouffée. Je la portai à ses lèvres. Lucuy me regarda, et sans dédain, il aspira profondément.
Il souffla un nuage blanc. La nicotine engourdit un peu les nerfs, ça soulage la douleur. Après avoir fumé la même cigarette, nous sommes dans le même bateau. Lucui, je ne t'abandonnerai pas, j'écrasai le mégot, l'éteignis. Je chargeai Lucui sur mon dos. Je commençais à grimper. La terre autour était meuble et froide, il était facile de glisser. Je devais tâter du bout des doigts pour trouver des pierres solides et prendre appui. 6 mètres à peine. Si j'étais seul, je serais monté sans problème, mais avec une personne sur le dos. Les mouvements sont lents et dangereux. Lucui me regarde, à plusieurs reprises il veut lâcher prise. Je l'arrête d'une voix ferme, si tu veux que je recommence à grimper et que je souffre encore une fois. Tu peux lâcher, on verra. Bordel, même si elle est morte aujourd'hui. Je la ramènerai quand même. En entendant ça, Lucui n'a plus qu'à me serrer plus fort. Mes doigts sont égratignés par les herbes sauvages. Entre les doigts, sur le dos de la main, ce ne sont que des traces de sang mêlées au sable. Les jointures blanchissent à force de serrer. Je tremble sur mes jambes, je me force à ne pas tomber. Une dizaine de minutes plus tard, j'ai enfin réussi à grimper. Je m'effondre par terre, haletant. Lucui me regarde. Cette lueur d'émotion réapparaît au fond de ses yeux. Je ricane froidement, quoi, tu vas tomber amoureux de moi. Tu ne peux pas être sérieuse? Il ne détourne pas le regard, mais il m'époussette la terre des vêtements. Après m'être reposé, je me lève et continue à le porter. Je ne sais pas si c'est le ciel trop sombre ou mon manque d'énergie. Cette forêt, je n'arrive pas à la traverser. Après plusieurs tentatives, je m'aperçois que je tourne en rond. Lucui voit mon visage rougi, sa voix se tend, mon Dieu. Pose-moi, tu ne peux plus marcher. Ça va. À peine ai-je fini de parler que mes jambes flageolent et je tombe. En tombant, je n'oublie pas de protéger la personne sur mon dos. Lucui touche mon visage, fronce les sourcils. Ne marche plus, repose-toi. Tu as de la fièvre. Si on ne continue pas, il sera trop tard. Étourdi, je veux seulement me relever et continuer à courir. Si la police m'attrape, les affaires seront compromises et ma famille me méprisera encore plus. Je ne veux pas qu'on me méprise. Je peux y arriver. Je lève les yeux. Mais mon regard tombe sur sa blessure. Rouge vif. Merde. J'ai encore plus la tête qui tourne. Je m'effondre sur Lucui. Soudain, un bruissement vient des buissons non loin. Je fronce les sourcils, prêt à dégainer mon pistolet de ma ceinture. Un fusil froid est déjà pointé sur ma tête. Ne bouge pas. La suite, je m'en souviens très vaguement. J'ai de la fièvre. Je suis enfermé par un groupe de personnes dans un endroit comme un cachot. On me réveille avec un seau d'eau froide. J'ouvre les yeux. Je suis dans un camp retranché, entouré de mercenaires armés qui montent la garde à tour de rôle. Une odeur aigre étrange flotte dans l'air. Comme une sorte de drogue. Est-ce que ce serait le repère des trafiquants de Yanglais? Mon cœur se serre. Je voulais juste chercher du secours, pas me jeter dans la gueule du loup. À côté, Lucui a le visage pâle. Il n'est pas très lucide non plus. Il a perdu trop de sang et sa vie est en danger à tout moment. L'homme assis au centre de la salle est un chef de gang. Il tripote un bouddha en or, l'essuie. Le pose sur l'autel, l'ajuste. Le chef se retourne et me pose une question. Je ne comprends pas bien le yanglais. L'homme aux lunettes est costaud. Traduis-moi. Le grand frère te demande, qui es-tu? Pourquoi rôdes-tu à la frontière? Je n'ose pas révéler ma véritable identité. Yanglais est vaste, avec de nombreuses zones. Le dernier lot d'armes a été vendu à un groupe de Yanglais. Si cet œil venimeux est un rival mortel, ne serais-je pas condamné? Je fais du commerce à Kyoto. Trahi par quelqu'un, je me suis enfui ici. Œil venimeux m'a dévisagé. Puis il a regardé la carte dans sa main, ma carte d'identité. L'instant d'après, il l'a jetée dans le feu. Il s'est tourné vers ses hommes et leur a adressé un regard. Ce regard, je le connaissais trop bien. Il voulait nous faire taire. Un étranger représente un danger pour des gens comme eux, à haut risque. Ils ne peuvent pas se permettre le moindre risque. Le mercenaire a braqué son arme sur moi. Lucui, à côté de moi, s'est levé avec peine. Elle s'est placée devant le canon et a dit d'une voix faible en yanglais, « Nous sommes des commerçants réputés de Kyoto. Nos familles sont influentes et bien implantées. Si vous nous tuez, la police viendra vous chercher. » L'homme aux lunettes, surpris, a demandé, « Comment connais-tu le yanglais? J'ai fait du commerce de jade ici auparavant. Avec Jukun. J'ai un lot de matériaux dont le paiement est en retard. Autrement dit, je ne pourrai pas payer non plus. Jukun s'en prendra à eux. Le commerce du jade était un prétexte. Jukun est la réalité. Il est peut-être un informateur du département de la sécurité d'État ici. » Œil venimeux, après l'avoir écouté, affichait un air perplexe. Lucui le regardait avec méfiance, restant toujours devant moi. Une chaleur m'a envahi le cœur. Ma femme a du cœur. Alors qu'Œil venimeux s'apprêtait encore à nous éliminer, son téléphone a sonné. Elle a fouillé longtemps dans un tiroir avant de trouver un vieux téléphone de secours. L'interlocuteur a dit quelque chose. L'expression d'Œil venimeux est devenue soudainement aimable. Après avoir raccroché, elle s'est précipitée vers moi. « Désolé, je ne savais pas que tu étais un invité de marque. Je ne sais pas ce qu'elle a dit au téléphone. » Mais elle s'est présentée comme Yanjing. L'homme aux lunettes m'a traduit, c'est ma mère qui avait appelé. J'ai soupiré de soulagement. Mon grand-père est membre du conseil d'une organisation mafieuse et avait autrefois fait du trafic d'armes avec les lunettes. Monsieur Chen, bonjour. Je m'appelle Miao Deng.
Toutes mes excuses pour tout à l'heure. Après les présentations, l'homme aux lunettes a rapidement appelé un médecin pour nous soigner. L'homme qui est arrivé était très grand. Un BET nommé Liangshan. Il avait une coupe de cheveux en queue de loup. Un peu négligée. En voyant la blessure de Luqui, il l'a examinée. Pendant le bandage, ses gestes étaient doux et minutieux. De près, Liangshan avait un visage plutôt élégant, avec un grain de beauté au coin de l'œil, qui le rendait froid et séduisant quand il baissait les yeux. Me voyant fixer Liangshan, Miao Deng s'est approché avec obséquiosité. Si Monsieur Chen veut, je peux l'envoyer chez vous ce soir pour vous appliquer des médicaments. Ce n'était clairement pas une bonne parole. Luqui m'a lancé un regard noir. J'ai refusé son offre en riant jaune. Luqui et moi avons passé 15 jours à nous soigner dans le village. Entre-temps, j'ai utilisé un téléphone satellite pour contacter mes informateurs à Shanqinglong afin de leur demander d'enquêter sur l'affaire du quai. En profiter pour demander à quelqu'un de venir me chercher à la frontière, dans quelques jours je pourrai rentrer. La blessure sur mon doigt guérit progressivement, elle me démange toujours. Luqui me voit souffrir, il m'applique un peu d'huile nourrissante. La blessure sur sa propre jambe n'est pas encore guérie. Mais il pense toujours à moi. Liangshan, dehors, nous regarde, son regard s'attarde un instant. Il semble avoir remarqué que ma relation avec Luqui n'est pas ordinaire. Après cela, Liangshan entre et sort souvent de ma chambre. Le visage de Luqui devient de plus en plus mauvais. Je pensais qu'il était jaloux, alors je le taquine en privé. Pourquoi fais-tu cette tête? Jaloux? Si tu veux, tu peux venir m'aider ce soir. À appliquer le médicament. Il me lance un regard noir, puis disparaît. Tu ne peux pas passer un jour sans faire ta coquine? Quoi? Tu oses encore me toucher? Alors je vais voir Liangshan, il est bien plus doux que toi. Je viens de me retourner. Il attrape mon col. La voix de Luqui est très basse, pour la première fois il est sérieux et sévère. Tu ferais mieux de ne pas t'intéresser à lui. C'est un infiltré envoyé par Kyoto. Si tu oses le toucher, je te frapperai vraiment. En voyant son air sérieux, je suis aussi stupéfait. D'accord, d'accord. Ce n'est pas comme si j'étais en chaleur avec n'importe qui. Liangshan est un bêta. Plus fade que l'eau. Même si je voulais, je ne pourrais pas. Luqui me fixe à voix basse. Liangshan est piégé ici. Aujourd'hui, il m'a fait un signe secret pour que nous le sauvions. Tu me demandes d'aider à sauver ton collègue. Je fais une grimace parfaite. Ce serait un mérite de premier ordre. Comment comptes-tu me remercier cette fois? Luqui me regarde, ses oreilles légèrement rouges. Elle ne dit rien. Je fais semblant de partir, pas de remerciement, alors je m'en vais. Elle m'attrape. Elle serre les dents, d'accord, tu feras ce que tu veux, d'accord? C'est mieux comme ça. Je lui pince la joue. Luqui, à ton tour enfin. J'ai saisi l'occasion. J'ai déjà imaginé comment m'occuper d'elle en rentrant. Le soir, je laisse délibérément Liangshan traîner dans ma chambre. Pendant plusieurs jours, je ne l'ai pas laissé sortir. Liangshan s'est imprégné de mes phéromones. Le regard des autres sur elle devient parfait. En partant, je négocie avec Yanjing, je veux emmener Liangshan, comme ma maîtresse. La condition? À l'avenir, les armes à feu de Yanjing Pharma pourront être vendues à prix réduit. Yanjing, le cœur ravi, pousse Liangshan dans mes bras, toi, sale poussière d'ombre. Va-t'en, sois obéissant, ne dis pas ce qu'il ne faut pas, sinon je trouverai quelqu'un pour te tuer. Liangshan hoche faiblement la tête et me suit. Quand Luqui et moi quittons Yanglai. Tous les yeux bandés et les oreilles bouchées. Le voyage est mouvementé mais sans danger. Bien que nous soyons partis en sécurité. Je trouve que c'était trop facile. Je me sens perplexe, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui cloche. En traversant la rivière frontalière, Cheng Yu vient nous chercher en voiture. Liangshan s'apprête à monter. Cheng Yu l'arrête, désolé, les étrangers doivent d'abord être fouillés. C'est la règle. Cheng Yu est un alpha, il n'ose pas non plus le toucher directement. Luqui est venu de lui-même, il nous a fouillés devant tout le monde. Pas de traceurs ni de trucs louches. Maintenant on peut être tranquille. Sur la route, Cheng Yu m'a dit que l'affaire du chargement était réglée. La police a vérifié que je n'étais pas impliqué, c'était un coup monté. Mais la marchandise ne sera pas relâchée tout de suite. J'ai froncé les sourcils, je trouvais ça bizarre. Les flics ne sont pas des incompétents. Pourquoi n'ont-ils pas vérifié plus tôt? Qui leur a donné les indices? Et ce Hamu? Qui l'a envoyé? Pas le temps d'y réfléchir, la voiture est arrivée dans le centre-ville de Kyoto. Liangshan a pris la parole le premier, disant qu'il devait aller au ministère de la Sécurité nationale, qu'on le dépose juste au bord de la route. La voiture s'est arrêtée, il est descendu et a jeté un coup d'œil à Luqui. Luqui s'est retourné vers moi, je dois aller au tribunal avec des collègues, je ne rentre pas tout de suite. D'accord? On aurait dit qu'elle demandait la permission à son mari. Vas-y. Je me suis affalé paresseusement sur le siège. Luqui est colonel à la Sécurité nationale. Li Ying est retourné faire un tour. Le moteur a redémarré, ils se sont éloignés tous les deux. J'ai entendu Liangshan l'appeler affectueusement. Luqui, ta blessure va mieux? Sa voix était douce. Comme une vieille connaissance qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Rentré chez moi, j'ai réglé l'affaire du matériel médical. Je me suis excusé auprès du patron à l'étranger, j'ai fait le bon petit soldat, puis je suis allé me coucher. Allongé dans mon lit, Luqui, résonnait encore à mes oreilles. J'ai ouvert les yeux,
Je me suis dit que quelque chose clochait. J'ai appelé Cheng Yu pour lui demander de vérifier Liangshan et Amu. Quand je me suis réveillé, j'avais déjà un mail sur mon téléphone, Amu était mort. Suicide au charbon de bois dans son appartement. Quelqu'un l'a fait taire, c'est sûr. Deuxième nuit. Liangshan, de son vrai nom Yuting, a étudié à l'Université de la Sécurité nationale de Kyoto. Disparu en 3e année. J'ai parcouru les infos du dossier, et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le message du réseau interne de Qinglong. Yuting avait été envoyé comme agent infiltré à Yanglei en 3e année, puis on a perdu sa trace. Tout le monde la croyait morte. Au final, elle a été la seule infiltrée de Yanglei à survivre. Lien affectif, ancienne petite amie de Luqui. J'ai fixé ces mots, je les ai lus et relus. Ils sont sortis ensemble à l'université. Les photos suivantes montraient Luqui et Yuting à l'époque de la fac. Ils étaient encore très jeunes. Leur regard échangeait une tendresse infinie. Yuting était grande, son visage avait une certaine élégance. Comme un pain bien droit. Ensemble, ils formaient le couple le plus éclatant de la foule. J'ai défilé jusqu'à la dernière photo, après la disparition de Yuting, tout le monde à l'école disait qu'elle était morte. Quelqu'un lui a érigé une tombe en secret, un petit tertre sans nom. À cause du secret des agents infiltrés, mais à chaque fête, quelqu'un déposait quelques bonbons devant la tombe. L'emballage des bonbons sur la photo m'était très familier. J'ai serré les dents, puis j'ai éclaté d'un rire amer. Pas étonnant que quand Yuting est venu s'occuper de la blessure, son regard envers Luqui était étrange. Luqui m'avait même prévenu, ne touche pas à Yuting. Et moi, naïf, je croyais qu'elle était jalouse. En fait, c'était la jalousie d'un amour passé. Putain, tous les détails me sont revenus. D'un coup, j'ai tout compris. Ces derniers jours, il y avait vraiment quelque chose qui clochait. Tout vient de Luqui, ou alors un accident sans raison. J'ai été immédiatement repoussé à la frontière. L'apparition de Luqui n'était pas fortuite. Elle avait une mission. Elle m'a sauvé délibérément. C'était pour pouvoir entrer avec moi, car elle savait qu'elle ne pourrait pas s'introduire seule à Tinée. Il lui fallait mon identité. Peut-être qu'elle avait tout planifié depuis le début, dès les fiançailles. J'étais juste l'épouse de leur sécurité d'État. Putain, son soi-disant sauvetage, tout ça, c'était faux. Luqui, c'est hypocrite. Elle s'est servie de moi pour sauver son ex-petite amie. Salope, elle m'a pris pour un imbécile. Est-ce qu'elle se rend compte à quel point c'était dangereux? Si ma mère n'avait pas appelé à temps, on se serait fait descendre 100 fois. Furieux, j'ai arpenté le bureau, puis j'ai fracassé la boîte cadeau sur la table. Les bonbons qu'elle contenait ont roulé partout. C'était le majordome qui venait de l'apporter. Je comptais l'offrir à Luqui comme récompense de première classe. Rouge et vert, ils ont jonché le sol. Le papier vert des bonbons me brûlait les yeux. J'ai donné 2 grands coups de pied par dépit. Au diable sa sincérité. Luqui n'est qu'un salaud. Il ne mérite pas tout ce que j'ai fait pour lui. Quand Luqui est rentré, il était déjà tard dans la nuit. Il a poussé la porte. Je l'attendais dans le salon. Des bouteilles d'alcool vides traînaient à côté de moi. Une forte odeur d'alcool imprégnait la pièce. Croisant son regard sombre. Luqui m'a pris le verre des mains, tu as trop bu. Tu veux en finir avec la vie? Ma vie a-t-elle de l'importance, lui ai-je dit froidement, en lui jetant les documents au visage. Yutian, ton premier amour. Comment ça va? Retrouver ton ancienne flamme, pourquoi es-tu revenu? Luqui a été pris de court. En voyant le logo du ministère de la Sécurité d'État sur les papiers, ses pupilles se sont contractées. Ce sont des documents internes. Ce que tu fais est illégal. Si je n'avais pas vérifié, jusqu'à quand comptais-tu me le cacher? Tu espérais encore que je te décerne une médaille de première classe, ai-je crié, la voix rauque. Luqui a expliqué en toute hâte, j'avais bien pour mission de secourir Yuting, mais ce n'est pas par amitié que je t'ai impliqué. Yuting est resté infiltré là-bas pendant des années et détient des renseignements importants. Je devais la ramener. J'ai ricané, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? C'était un ordre interne. Interdit de diffusion. Le visage froid, j'ai renversé une bouteille d'alcool, attrapé son collet. Et lui ai asséné un coup de poing. Bien joué, l'interdiction de diffusion. Pendant tout ce temps, toi et Yuting étiez les seuls à être de connivence. Moi, j'avais l'air d'un idiot en faisant l'homme de paille pour les autres. Puisque tu n'as jamais eu l'intention de t'expliquer clairement pendant tout ce temps à Yanglei. Alors ce n'est plus la peine d'expliquer quoi que ce soit à l'avenir. Coup après coup, la violence était déchaînée. Luqui n'a pas riposté. Il a essuyé le sang au coin de sa bouche. Continue à frapper. Si ça peut te calmer. J'ai eu tort de te tromper, mais je dois te le dire. Entre Yuting et moi, il n'y a plus rien depuis longtemps. Je t'ai utilisé, c'est un fait. Rien de plus à ajouter. Qui sait si en secret il ne faisait pas les yeux doux à ce type? J'ai pris ma veste sans aucune expression. Lever la main sur lui, ça me salirait les doigts. Ah, je te crois. Je ne crois pas que Shen, même idiot, tombe 2 fois dans le même trou. On se croise, il me retient. Il est si tard. Où vas-tu? Ça ne te regarde pas, Shen Y. Même de nom, nous sommes encore mari et femme. Comment ça ne me regarde pas? Lâche-moi. Tu te prends vraiment pour ma femme? Je lui ai donné un coup de pied. J'ai attrapé mes clés de voiture et claqué la porte. Barnésie, chaque nuit est une nuit blanche. La musique dans le bar était bruyante, des gens dansaient comme des démons.
Le gérant s'est approché en rampant pour me servir de l'alcool. Chaîne YE, vous avez enfin du temps pour venir. Les nouveaux arrivages ont des megs. Je les ai gardés pour vous. Bon, je vais chercher ces salopes pour vous tenir compagnie. Le gérant m'a porté un toast, il a d'abord descendu un grand verre d'alcool blanc. Il a amené un groupe de filles européennes aux mains douces et aux yeux brûlants. Chacune était délicate, tous les styles étaient représentés. J'en ai attrapé une au hasard, celle qui souriait le plus doux. Je lui ai fait venir boire avec moi. Ce petit June avait une bonne capacité à boire et savait raconter des blagues. Mon humeur commençait à s'améliorer, quand mon téléphone s'est allumé. Lucu n'arrêtait pas d'appeler. J'ai raccroché, agacé. Il a rappelé. J'ai décroché, le visage froid. Sa voix pressée me demandait où j'étais. Je tripotais Xiao Jun, pinçant délibérément sa taille. Il a poussé un petit cri, sa voix douce et langoureuse. J'ai continué à le faire crier, il criait bien, tout était à lui. Xiao Jun se pressait de plus en plus contre moi, criant comme s'il allait jouir. Chaîne YE, toi, connard, défoule-toi sur moi, pourquoi aller chercher ailleurs? Pendant notre mariage, c'est de l'infidélité. Où es-tu, bordel? Parle, chaîne YE, tu es sourd? Il était tellement furieux qu'il se mettait à jurer. Bébé, continuons, disais-je exprès, trop paresseux pour écouter sa voix rageuse. J'ai directement raccroché. Xiao Jun me fixait de ses yeux ensorceleurs, souriant langoureusement. Monsieur Chen, j'ai crié si longtemps, ça vous a plu? Oui, vous voulez rester ce soir? Sa main a touché mon col, voulant me taquiner. J'ai immédiatement attrapé son poignet. J'étais presque traumatisé par ce geste. Continuons à boire, je n'ai pas relevé sa remarque. Je ne passe jamais la nuit dehors, ce n'est pas sûr. Le jour, je vais à Chongqingmeng pour traiter les contrats. La nuit, j'entraîne Cheng Yu dans une vie de débauche. Les omégas de son bar sont plus beaux, chacun a un talent, leur parler est agréable, bien mieux que cette Lucuille aveugle. Tard dans la nuit, je retourne dormir dans mon appartement privé. Allongé sur le lit moelleux, l'alcool engourdissant mon cerveau, je peux enfin me reposer. Je ne sais pas combien de temps a passé. J'ai entendu le bruit de la porte défoncée, je me suis réveillé en sursaut. En ouvrant les yeux, j'ai vu Lucuille furieux, les yeux injectés de sang, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. Comment es-tu entré? Et mes hommes à l'entrée? Assommé. Lucuille s'est avancé et m'a attrapé. Chaîne YE, rentre à la maison. Rêve. On n'est que mari et femme de nom. Où est cette putain de maison? J'ai sorti mon flingue de ma ceinture. Avant que je ne le sorte, il a entraîné mon bras avec un geste habitué. Lucuille a glissé sa main dedans, m'a arraché l'arme avec une adresse habile. Furieux, j'ai balancé mon poing sur lui. On s'est battu sur le tapis. Lucuille a attrapé mon col, a vu une marque de suçon sur mon cou, et a senti sur moi l'odeur de diverses phéromones. Ses doigts tremblaient, fou de rage, il a demandé, avec qui étais-tu tous ces jours? Tant de gens, comment pourrais-je les compter? J'ai souri avec désinvolture. Ça a dû piquer son orgueil. Lucuille, fou de rage, voulait me frapper, mais n'arrivait pas à s'y résoudre. Finalement, il m'a soudainement mordu, très fort, plantant ses dents dans ma lèvre. Je me suis débattu, il m'a mordu encore plus fort. Lucuille m'a plaqué sur le tapis moelleux et a commencé à déchirer mes vêtements. Lucuille, tu es fou? Tu veux me violer dans le cadre du mariage? Ah, m'a-t-il lancé d'un œil froid. Alors dis-moi honnêtement, qu'as-tu fait tous ces jours? Et, dans la chambre, feu et flamme, que veux-tu que ce soit d'autre? Mon Dieu, tu n'arrives pas à te contrôler? Je vais le faire pour toi. Il a sorti sa ceinture et m'a ligoté, en frottant sans cesse la marque rouge sur mon cou. Comme s'il voulait la faire disparaître par haine. Lucuille a demandé d'une voix glaciale, qui a fait ça? Tu n'as pas à me dicter ma conduite. Je voulais sa main, mais au lieu d'esquiver, il a ouvert ma bouche de force et saisi ma langue. C'est cet oméga nommé Jinming. Jinming. Il a réussi à retrouver une personne de mon passé. C'était il y a si longtemps. Au début, quand j'utilisais une arme. Je n'arrivais jamais à surmonter ma peur, en plus de mon vertige à la vue du sang. Après chaque mission, je souffrais d'insomnie et d'anxiété. Cette émotion m'a tourmenté longtemps. Pendant cette période où j'avais toujours des nausées. J'avais engagé une masseuse spécialisée dans l'endormissement pour me tenir compagnie. C'était Jinming. Elle parlait peu. Mais ses techniques de massage étaient excellentes. J'aimais sa présence, elle m'aidait à bien dormir. Avec le temps, son regard sur moi a changé. Un jour, elle a vu la cicatrice sur mon cou et, le cœur serré, a proposé de rester dormir avec moi. J'ai refusé. Après ce jour, je n'ai plus jamais fait appel à Jinming. Les gens comme moi, à part les frères d'armes qui risquent leur vie avec moi, ne peuvent avoir de compagnon durable, car ils seraient en danger. De plus, un amoureux deviendrait mon point faible. La douleur à ma mâchoire m'a fait revenir à moi. Lucuille m'a interrogé d'un ton sinistre. Alors, ça te revient? Va te faire foutre. C'est la marque laissée par Jinming. Et alors? Il est doux et obéissant, je l'adore. J'ai provoqué délibérément. Ce salaud a osé me marcher sur la tête. Lucuille a serré les dents. Son regard glacé m'écrasant de pression. Mon Dieu, nous sommes mariés maintenant. Si tu te tapes encore des gens douteux, je te coupe ce truc. Tu oses me dicter ma conduite, espèce de con? Je n'ai pas encore réglé ses comptes avec ta pute. J'ai levé la jambe pour lui donner un coup de pied, mais Lucuille l'a esquivé facilement.
m'a immobilisé. Je me suis retourné et lui ai donné un coup de pied, enfourchant son corps. Lucui a émis un grognement, m'a attrapé la taille et, sans se presser, a défait mon pantalon. Putain de ta mère, qu'est-ce que tu fous? Ne me touche pas. Lucui, tu es dégoûtant. En entendant cela, Lucui a arraché d'un coup le patch sur ma nuque. Dégoûtant? C'est toi qui m'as provoqué en premier. Son phéromone au basilic est arrivé violemment, submergeant bientôt la mienne. Avec ses gestes, le phéromone a commencé à envahir mon alpha. Normalement, nos phéromones s'affrontent et se repoussent, mais le sien a forcé la fusion avec mon odeur. Cette sensation à la fois dégoûtante et inévitable m'a rendu furieux. J'étais trempé de sueur. Je n'avais plus la force de me débattre. Ce salaud m'a délibérément provoqué pour me faire entrer en rut. Quand j'ai repris mes esprits un instant, tout mon corps me faisait mal. Mes poignets étaient éraflés par la ceinture, laissant des marques de sang. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus tenir une arme. Lucui a voulu m'aider à m'habiller, mais je l'ai repoussé d'un air glacial. Ce salaud de Lu. De retour, on divorce. Qu'il aille se battre tout seul avec cette bande d'ordures de la famille Lu. Je m'en fous. Comme s'il n'avait pas entendu, il m'a enfilé une nouvelle chemise tout seul. Inutile, le mariage militaire ne se dissout pas si facilement. C'est pour les autres. Moi, j'ai mes méthodes. Même si elle veut divorcer, qui peut m'en empêcher? Lucui a froncé les sourcils, m'a dit de ne pas faire de bêtises. Soudain, on a frappé à la porte. J'ai voulu descendre, mais dès que j'ai levé la jambe, la douleur m'a fait vaciller. Je vais ouvrir. Lucui a attrapé une de mes vestes au hasard. C'était justement ma chemise rose préférée. Sur lui, elle avait un charme sauvage paradoxal. Il a ouvert la porte, Cheng Yu était paniqué, prêt à faire son rapport. En voyant Lucui, elle est restée stupéfaite. Puis elle a vu les griffures et les morsures sur lui. Cheng Yu était encore plus abasourdie. Elle ne s'attendait pas à ce que son chef soit aussi brutal. Il ne sait vraiment pas ménager les filles, et le chef Shen? J'ai fait mon rapport à temps. Cheng Yu a penché la tête pour jeter un œil, Lucui lui a bloqué la vue. Je l'ai réveillé, attendez un instant. Allez-y, la porte a été refermée. Cheng Yu s'est touché le nez, son regard s'est assombri. Elle avait cru sentir l'odeur d'autres phéromones. Je me suis habillé et je suis sorti. Avant de partir, Lucui s'est penché vers moi, les yeux fixés sur les miens, reviens tôt, je t'attends à la maison. Si je t'attrape encore, ça ne sera pas aussi simple que la nuit dernière. On est repéré par la police, et le chef, c'est Yutang. J'ai tiré une bouffée de ma cigarette. Rien que d'entendre ce nom, ça me gève. Arrivé à Chongqingmeng. En face, c'est une pharmacie. On prend l'ascenseur pour descendre. Au sous-sol, ce sont les différents services de notre Meng. Chef Shen, cette cargaison, c'est des médicaments contre le cancer. Les quelques nouvelles armes ajoutées à l'intérieur sont pour un groupe clandestin en Russie. La police, on ne sait pas pourquoi, a soudainement ciblé notre camion. Ils ont contrôlé plusieurs fois sur la route. J'ai jeté un coup d'œil à la surveillance. Les armes ont été saisies? Non. Le conducteur a été malin, il a trouvé une occasion de les démonter. Et les a jetées dans la rivière. J'ai soufflé un coup, puis j'ai regardé les infos de la transaction, et mon cœur s'est serré à nouveau. Le destinataire, c'est Jeff, en Russie. Ce type est un émerdeur, irritable et pointilleux. Tant que la marchandise n'est pas perdue, ça va, au pire ça retarde un peu. Je m'occupe de Jeff. J'ai écrasé ma cigarette dans le cendrier. Oui, le responsable du réseau à côté, a ouvert la bouche avec hésitation. Chef, depuis la dernière fois que j'ai enquêté sur Yutang, je l'ai surveillé, et j'ai trouvé quelques pistes. Je ne sais pas si ça peut servir. Quoi? Il a tapé sur le clavier, et quelques photos sont apparues sur le grand écran. Yutang et Lucui, de retour d'une mission. Il a vu que Lucui était légèrement vêtu, alors il a donné son écharpe à Lucui et la lui a nouée lui-même. Le regard doux et attentif. On aurait dit deux tourtereaux en pleine passion. Bordel de merde. Ce salaud de lui a encore le culot de dire que je le trompe. Lui-même, il est presque en train de se faire sa nouvelle copine, non, salaud. Dans la salle de réunion, un silence de mort. Les autres baissaient les yeux, l'air de ne rien voir. N'osant pas souffler mot. Merde, tout le monde est au courant. Être cocu, c'est déjà bien assez humiliant. J'ai allumé une cigarette en silence et j'ai dit d'une voix froide. Continuez à le surveiller. La séance est levée. Yutang a ciblé ma marchandise. Plusieurs fois de suite, je n'ai pas réussi à faire sortir les armes. J'ai dû contacter Jeff pour négocier la date de la prochaine transaction. Jeff, habituellement colérique. Cette fois, il ne s'est pas emporté contre moi. Il m'a proposé calmement de nous rencontrer pour en discuter. La Russie, c'est tellement froid. Si ce n'était pas pour l'argent, je n'aurais vraiment pas envie de faire le voyage. Le lieu du rendez-vous était dans un domaine viticole, entouré de neige, une blancheur qui menaçait d'engloutir ce petit domaine. Dès l'entrée, une vague de chaleur m'a frappé. Les hommes de Jeff m'ont fouillé, j'ai dû poser mon arme pour continuer. Arrivé dans le hall principal, j'ai enlevé mon lourd manteau de fourrure et me suis réchauffé près de la cheminée. J'arriverai un peu en retard. Si vous avez d'autres exigences, vous pouvez les soumettre maintenant. Doucement, doucement. Pour la pénalité de retard, ce n'est pas la peine. Monsieur Shen est si fiable, je vous fais confiance, c'est sûr. Il a ri bruyamment et m'a versé un verre de vin rouge.
Cette humeur inhabituelle m'a mis en alerte. J'ai pris le verre sans boire. Jeff, si tu m'as invité cette fois, c'est sûrement pour autre chose, non? Ah, Monsieur Chen est vraiment un homme direct. Il a vidé son verre d'un trait et a commencé à parler sérieusement. J'ai une cargaison que je voudrais te faire transporter. Je peux payer le double du prix du marché. Quelle marchandise? Il a claqué des doigts. Un de ces hommes, bâti comme un ours, s'est approché avec une boîte, l'a ouverte, à l'intérieur, il y avait une seringue. Il est écrit, Ribert 03. J'ai entendu parler de Ribert, c'est une nouvelle variété de drogue. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit déjà à la 3e génération. Mais même si ma famille Chen est en déclin, nous ne toucherons jamais au trafic de drogue au nuire aux autres et à soi-même, ne pas toucher à la drogue, ne pas être condamné. C'est la première règle de l'engagement de Shanking. Je me renfrogne, repousse la boîte, je ne peux pas accepter ça. Monsieur Chen, je vous demande juste de nous aider pour le transport. Avec tous vos flux de marchandises, ce ne devrait pas être bien difficile de les faire passer de Russie jusqu'à Kyoto. Question sérieuse, difficile d'obéir. Je me lève sans expression. Un de ces hommes sort une arme et la pointe sur moi. Apparemment, ces gars-là veulent m'entraîner de force dans leur jeu. Jeff sirote tranquillement son vin et me regarde en souriant. Monsieur Chen, vous avez déjà transporté de la drogue pour quelqu'un d'autre, non? Pourquoi ce serait différent avec moi? Vous avez un problème avec moi? Je marque un temps d'arrêt. Comment sait-il que ma marchandise a été mêlée à de la drogue la dernière fois? Cette information n'a-t-elle pas été étouffée? La dernière fois, c'était un malentendu. Tu connais très bien les limites de mes activités. Vraiment? Refuser de l'argent, je n'y crois pas. C'est très lucratif. Jeff se moque de savoir si l'histoire précédente est vraie ou fausse, il veut juste que je l'aide. C'est avec moi que j'ai les relations les plus étroites à Kyoto. Me trouver était la voie la plus simple. Tuez-moi directement, on verra bien si quelqu'un vous en sera reconnaissant. Il tire lentement sur sa cigarette. Après un moment de tension, il fait un geste et retire son arme. Jeff n'ose pas me toucher facilement, mais il est mécontent que la négociation ait échoué. Il exige que je lui remette les armes au plus vite, sinon je devrais payer le double de la pénalité. Je me lève et pars sans expression. Bande de salauds. Ils ont déjà tellement d'argent qu'ils ne peuvent pas le dépenser, et pourtant ils pensent encore au trafic de drogue. Plein d'arrogance, ces types finiront par sombrer. Une fois cette affaire terminée, il faudra que je coupe les ponts avec eux. Après mon retour au pays, je n'ai cessé de chercher un moyen d'expédier la marchandise. Lui m'a cherché plusieurs fois, mais Cheng Yu l'a toujours refoulé. Impossible d'envoyer la cargaison. Je n'ai eu d'autre choix que de me rendre au port le plus proche, Gansheng, pour conclure la transaction en personne avec Jeff à la frontière. Cela m'évite bien des tracas. Jeff n'est pas très enthousiaste, mais il arrive quand même au quai de Gansheng. Je désigne un luxueux yacht. Voilà ton indemnité de rupture. Plus rien à se devoir. Les transactions en argent sont trop faciles à contrôler. Remplacées par des marchandises, c'est le seul moyen de tromper la surveillance. Jeff affiche enfin un sourire. Nouveau modèle? J'aime ça. Ces gardes du corps vont vérifier la cargaison à l'arrière du camion. Il semble que ce soit du matériel médical en provenance de Russie. Les armes cachées à l'intérieur sont les leurs. La police nous encercle de toutes parts. Jeff, voyant que la situation tourne mal, se met à insulter. Chen, tu m'as trahi. Sans attendre mes explications, il sort son arme et tire sur moi. Les deux camps ouvrent le feu instantanément. La scène est chaotique. Cheng Yu me protège pour que je parte. Pour parer un tir à ma place, il est blessé au bras. Chen Ge, pars d'abord. Sans dire un mot, je l'entraîne avec moi. Je m'apprête à monter en voiture. Un canon d'armes noires est pointé sur mon front. Yu Tian, en uniforme militaire et gilet pare-balles, me regarde d'un air sévère. Président Chen, ça faisait longtemps. Je lève les mains. Au loin. Les échanges de tirs continuent. Jeff tente de s'enfuir en yacht. Les policiers le poursuivent. Quelqu'un fait exploser le réservoir d'essence. Instantanément, une gerbe de flammes s'élève. Une éclatante traînée blanche embrase la mer, accompagnée d'un bruit assourdissant. Les vagues jaillissent. Tout autour est illuminé un instant. À cet instant, j'aperçois Lui derrière Yu Tian. Il me regarde fixement, l'air hésitant. Je ne sais pas qui a vendu la mèche aujourd'hui, mais je sais qu'à partir de maintenant, Chen Lu et moi serons ennemis. Plusieurs policiers fouillent mon coffre et y trouvent des armes. Ce n'est pas grave. La loi d'Iris n'interdit pas strictement aux commerçants de posséder des armes. Car les hommes d'affaires ont besoin de se protéger pour leur travail. La famille Chen a justement exploité cette brèche pour former un réseau de trafic d'armes. Se faire prendre à vendre des armes illégalement, au pire je prendrais quelques années de prison. Mais j'étais trop contente trop tôt. Les chiens policiers aboyaient autour du wagon. Le policier a sorti un médicament anticancéreux et a aspiré le liquide de l'ampoule. Ce n'était pas un médicament, mais du Ribert 03. Rapport au colonel. Découverte d'une nouvelle drogue. Lui a pris le rapport d'analyse, son regard est devenu perçant. Il m'a regardé comme s'il était extrêmement déçu. Impossible, je n'ai pas transporté de drogue. J'ai avancé avec excitation pour expliquer, mais Yuting m'a bloqué et je lui ai donné un coup de poing en retour. Mes marchandises ont été vérifiées couche par couche. Comment une erreur aussi stupide a-t-elle pu se produire? Incrédule, je me suis avancé pour vérifier. Lui a sorti son arme et m'a visé. Chenin,
ne fais pas un geste. Les preuves sont irréfutables. Que as-tu à dire pour ta défense? Yu Ting a essuyé une trace de sang au coin de sa bouche. Il s'est tenu à côté de Lu Kui, tous deux semblant revenir à leur ancienne posture de partenaire. Comme si j'étais la seule à être jugée dans toute la salle. J'ai ri avec mépris. J'ai regardé Lu Kui, tu faisais semblant si bien avant. Alors comme ça, tu n'as jamais eu confiance en moi. Dans ce cas, je n'ai plus besoin de jouer les faux époux avec lui. J'ai enlevé la bague de mon annulaire. Et je l'ai jetée directement dans la mer. Les pupilles de Lu Kui ont tremblé, son arme a vacillé une seconde. J'ai fait un pas en avant. Yu Ting a saisi son arme avec vigilance, dernier avertissement. Le suspect, levez les mains. Les balles n'ont pas d'yeux, dit Yu Ting. Mais personne autour n'a osé tirer. Ils connaissaient tous ma relation avec Lu Kui, n'est-ce pas? Quelle ironie. La moitié d'un colonel respectable transportant de la drogue. Sans peur, je me suis avancé vers Lu Kui, mon front face à son canon. Tu veux me tuer? Tire donc. Quoi? Tu n'oses pas? Le canon tremblait encore. Les yeux de Lu Kui sont devenus rouges. Il semblait très indécis. J'ai souri froidement, Lu Kui, si tu rates cette occasion. La prochaine fois, ce sera moi qui te tuerai. Shenzong, ne dis pas n'importe quoi. Chacune de tes paroles et actions sera enregistrée. Yu Ting s'est avancé pour m'empoigner les mains, ses yeux ayant le regard typique du ministère de la Sécurité intérieure. Les policiers sont retournés avec leurs chiens. Rapport au colonel, fouille terminée, mission accomplie. Lu Kui a pris une profonde inspiration, emmenez-la. J'ai été poussé dans la voiture. À travers la vitre, Yu Ting a tendu un mouchoir à Lu Kui pour essuyer le sang sur ses vêtements. Le pain et le bambou? Noble et intègre, ne font-ils pas la paire? Lu Kui avait dit au début que nous n'étions que des époux de façade. Et c'était bien vrai. Comment un colonel respectable pourrait-il s'intéresser à une moins que rien comme moi? J'ai réalisé que j'avais le cœur serré. Mon humeur est devenue encore plus sombre. Putain. J'ai fermé les yeux. La gorge sèche, soudainement j'avais très envie de fumer. J'étais dans la cellule de détention. Interrogé de nombreuses fois, je n'ai jamais admis avoir transporté de la drogue. Ces policiers pensaient que je faisais le dur. Ils ont utilisé tous les instruments de punition sur moi. Finalement, je gisais à moitié mort par terre. Mes doigts tremblaient involontairement à cause des décharges électriques. Maître Chen, flagrant délit de possession. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pourquoi ne pas avouer pour éviter de souffrir? Je ne reconnais pas, même si je dois mourir. J'ai dit d'une voix faible, à bout de souffle. Me forcer à admettre quelque chose que je n'ai pas fait, impossible. Cheng Yu a aussi été enfermé. Sa main est blessée, on ne sait pas si ça va. Si je peux sortir cette fois, je sauverai ce salaud d'infiltré. Les policiers m'ont interrogé à tour de rôle, puis sont partis déçus. Tard dans la nuit. Le sang coulait de mes blessures, j'avais la tête qui tournait. Normalement la douleur m'empêchait de dormir. Mais avec la perte de sang, j'allais probablement m'évanouir. Soudain, la porte s'est ouverte. Un policier m'a fait sortir pour signer une décharge. J'ai été stupéfait. Comment se fait-il qu'on me laisse partir alors que les 48 heures ne sont pas écoulées? Épuisé, je suis sorti du poste de police et j'ai vu la Bentley noire de l'autre côté de la rue. J'ai compris immédiatement. La vitre s'est abaissée, révélant sous un béret noir un visage noble. Des yeux bleus m'ont regardé avec mépris. Un oméga noble et froid, d'une aura exceptionnelle. Qui d'autre que ma mère? Je me suis approché. L'air misérable, j'ai appelé « maman ». Ne m'appelle pas maman. À mon âge, je dois encore nettoyer tes dégâts. Je n'ai pas de fils comme toi. Je restais là à encaisser. Un vent froid a soufflé, j'ai éternué. Shen Pei a froncé les sourcils avec dégoût. Qu'est-ce que tu attends? Monte vite dans la voiture. Merci, maman. Je suis monté rapidement dans la voiture, il faisait beaucoup plus chaud. Shen Pei est ma mère, une femme décisive et impitoyable. À 26 ans, elle est venue à Kyoto fonder Shangqingmeng. Ensuite, mon père, un idiot amoureux, a épousé la famille Shen. Et est parti à l'étranger avec ma mère pour une retraite paisible, afin de prendre soin des grands-parents dans le pays. Les affaires domestiques ont été confiées à moi. Sur le siège passager avant était assis un jeune homme masqué. Quand l'atmosphère dans la voiture s'est calmée, il s'est retourné pour me saluer. Frère Shen, on se revoit. Il a enlevé son masque. Son visage calme et doux est apparu. C'était Ji-Yuan. Dans l'école primaire Shangqing fondée par Shangqingmeng. Le meilleur diplômé Oméga, qui a finalement rejoint notre alliance et a été formé comme un tueur d'élite. Des organisations caritatives comme l'école primaire Shangqing sont toutes sous notre nom, parce que ma mère dit qu'il ne faut pas être impitoyable envers son père. Ji-Yuan protège actuellement ma famille. Quand j'étais enfant, j'ai joué avec elle. J'ai échangé quelques mots avec elle. On voit qu'elle va bien. Elle a toujours ses joues dodues d'enfance. Elle devient de plus en plus mignonne. La voiture est allée directement à Shangqingmeng. Dès que Shen Pei est entré, tout le monde s'est redressé en hâte. Bonjour, chef de cabinet. Il n'a même pas accordé un regard de plus. Le visage froid, il s'est dirigé droit vers la salle de réunion. Il a sorti un dossier et me l'a jeté au visage. Imbécile, tu ne sais même pas qu'il y a une taupe dans ton équipe. Je le sais. Mais je n'avais pas encore réussi à la démasquer. Tu n'y arrives pas, alors tu ne trouves pas de solution? Tu attends que je vienne t'apprendre ton travail?
Il a tapoté mon front du doigt. Bon sang, je devrais vraiment te renvoyer au camp d'entraînement à l'étranger. Pour te remettre à niveau. Rien que d'entendre camp d'entraînement, mes jambes ont flanché. Cet endroit diabolique. Je n'y retournerai plus jamais. J'ai regardé les documents et j'ai découvert que le complice de Shanking Meng s'appelait Oncle Liu. Ce nom m'est familier. Pas de thé, alors? Et le démon, qui est-ce? Faut-il que je t'explique tout en détail? Il m'a lancé un regard glacial. À quoi sers-tu? J'ai touché mon nez. Je vais faire enquêter immédiatement. Je lui ai versé un verre d'eau de ma propre initiative. Pour le calmer. Il n'est pas facile de faire venir ma mère en pleine nuit pour me sortir de là. Shen Pei a bu son thé, a levé les yeux avec nonchalance. Pour l'affaire de la drogue cachée dans la cargaison. J'ai déjà arrangé les choses pour toi. Pars à l'étranger pour te mettre au vert. Quant à ta femme, celle qui travaille dans la fonction publique, comment veux-tu la gérer? J'ai pensé à l'UQI et j'ai senti une rage sourde monter en moi. Tous les changements, tout a commencé avec notre mariage. Ji-Yuan s'est approché en souriant. Frère Shen, si tu veux t'en débarrasser, je peux t'aider. Je n'ai jamais tué quelqu'un du ministère de la Sécurité d'État. Ça doit être stimulant. Il faisait tourner un couteau papillon entre ses doigts, le regard empreint d'une folie meurtrière. J'ai souri et tapoté sa tête. Je m'occupe de mes affaires moi-même. Je réglerai mes comptes avec l'UQI, lentement. Si je dois tuer, ce sera de ma main. Avant l'aube, Shen Pei est parti en jet privé. Il m'a donné une adresse. Va dans ce domaine à l'étranger pour te poser, considère ça comme des vacances. J'ai continué mon enquête sur la taupe. Cheng Yu a aussi été sorti de là, mais sa main a été soignée trop tard, les méridiens ne peuvent pas être réparés. Il ne pourra probablement plus faire de travaux lourds. Même son arme préférée, il ne peut plus la manier. En apprenant la nouvelle, j'ai serré le poing de douleur. J'avais vraiment envie de dépecer ce salaud d'oncle Liu. Après une semaine entière, Wu a enfin trouvé quelque chose d'anormal chez deux personnes dans l'Alliance. Il s'avère que la taupe ne communiquait pas avec l'extérieur par internet ou téléphone, mais de la manière la plus simple, des mots. Ils écrivaient le message avec un stylo invisible sur du papier de paquet de cigarettes. Sous une lampe ultraviolette, c'était parfaitement lisible. Et ils jetaient ça dans la rivière pour le faire passer. Après tout, personne ne va fouiller les poubelles de l'Alliance. Encore plus discret, ils écrivaient sur le papier des cigarettes. Roulez une nouvelle cigarette, sortez pour fumer avec quelqu'un et passez ainsi l'information. C'est en regardant de nombreuses heures de vidéosurveillance que Wu a découvert que deux hommes de la zone de stockage des marchandises partaient toujours fumer dans la ruelle derrière, chacun leur tour avant et après le service. La ruelle est l'endroit où les ordures sont ramassées le plus rapidement. Wu les a suivis plusieurs fois et à chaque fois ramassé des paquets de cigarettes. C'est ainsi qu'il a découvert le pot aux roses. Je regardais l'écriture sur le papier de cigarette. Quand allez-vous nous donner les choses? L'affaire est sur le point d'être exposée. Quelle est notre voie de sortie? N'étions-nous pas censés recevoir le virement la semaine dernière? Ces deux hommes s'appellent Li Shenbin et Zheng Qingjian. Ils n'ont probablement pas supporté la pression de l'enquête de l'Alliance. Et voulaient s'enfuir. Où sont-ils? Wu les a déjà enfermés dans le cachot inondé. Interrogés pendant une journée, ils n'ont rien voulu dire. J'ai ri froidement. Ceux qui entrent dans le cachot d'eau en ressortent morts ou estropiés. Ceux qui ont été formés par l'Alliance ne se laissent pas facilement soutirer la vérité, car ils savent que parler signifie la mort. Autant garder cela comme monnaie d'échange pour une chance de survie. Je me suis rendu au cachot d'eau immédiatement. J'ai mes moyens pour faire parler les gens. Mais à peine descendu, j'ai poussé la porte. En ouvrant la porte, deux personnes gisaient à terre, immobiles. Je me suis approché pour vérifier leur souffle, ils étaient morts. Wu a examiné leurs caractéristiques physiques, froncé les sourcils, on dirait un empoisonnement. Il semble qu'il y ait encore des traîtres au sein de l'Alliance, pressés de faire taire les témoins. J'ai serré les dents. Décidément, je n'ai pas été assez strict, pas mal de gens se sont infiltrés. J'allais partir. J'ai remarqué que ces deux personnes avaient des traces d'injection de sérum de vérité à l'arrière de la nuque. L'arrière de la nuque est l'endroit le plus sensible et vulnérable du corps. Bien sûr, y injecter de la drogue est aussi l'endroit le plus jouissif. Mais on meurt facilement. En voyant ses yeux grands ouverts, j'ai soudain réalisé que quelqu'un les contrôlait grâce à cela. Ces deux imbéciles se sont fait avoir et aident même à compter l'argent. Oui, continue ton enquête. Tiens-moi informé de tout. Compris. Au milieu de la nuit, Shen Y a pris un hélicoptère pour quitter Kyoto. À peine arrivé au parking d'hélicoptère au sommet de la montagne, plusieurs voitures volantes sont apparues et m'ont encerclé. L'UQI, en uniforme militaire, est descendu de voiture, me fixant d'un regard perçant. Shen Y, viens ici. HMPH, tu me prends pour un chien? On m'appelle et on me renvoie à volonté? L'UQI. Tu as reçu ma demande de divorce? Je n'ai pas signé, et je ne signerai jamais. Le visage sombre, elle s'est approchée. Shen Zuolian s'est approché. Shen Yi, rentre avec moi. Ne fais pas l'imbécile. L'affaire n'est pas encore éclaircie. Si tu pars maintenant, ce sera une fuite avant le jugement. Ne te crée pas d'ennui. C'est mon affaire. J'ai fait demi-tour pour monter dans l'avion. L'UQI a voulu me retenir. Les gardes du corps autour se sont battus avec lui. Les autres policiers se sont regardés, perplexes. N'osez pas tirer, après tout je n'étais qu'un suspect, pas un condamné.
Dès que Yutang est descendu de voiture, il a armé son pistolet avec dextérité et a tiré sur moi. Les gens sur place ont été surpris. Il n'a pas visé mon point vital, mais a délibérément tiré sur le sol en ciment à côté de mon pied. Shen Yi, fais un pas de plus et la prochaine balle sera dans ton cœur. Mon regard s'est assombri. Et c'est donc. Si ce type n'avait pas soudainement jeté son dévolu sur ma marchandise, Cheng Yu n'aurait pas perdu la main dans cette fusillade. J'ai fait un pas en avant. Yutang a plissé les yeux, son doigt sur la détente, prêt à tirer. Ne tire pas. Lu Kui a couvert son canon. Ah, à quoi tu joues? Avoir de la pitié ne fera que devenir ton point faible. J'ai sorti un pistolet élégant de ma ceinture, pointant directement Yutang. Heureusement, je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi, mais tu viens toi-même. Shen Yi, baisse ton arme. Lu Kui m'a supplié, l'air tendu. Pourquoi? Il a ruiné mon business, tué mes frères. Je veux ses 2 mains, ce n'est pas excessif? Mes gardes du corps derrière moi étaient tous armés, tenant en respect les policiers. J'ai pointé mon canon sur le bras de Yutang. Il a soutenu mon regard sans peur, avec un sourire plein de justice. Si tu en as les moyens, viens les prendre. Vas-y. J'ai directement appuyé sur la détente. À cet instant, Lu Kui s'est placé devant lui. Je me suis débattu, le pistolet a dévié, la balle a frappé un arbre non loin. Un bruit sourd. J'ai regardé Lu Kui droit dans les yeux, le cœur rempli de colère et de ressentiment. Lu Kui, tu es prêt à sacrifier ta vie pour ton ancienne flamme, hein? Quand j'y pense, tu as même appelé des renforts, ai-je ricané. La prochaine fois, je prendrai vos devis. J'allais partir, j'étais sur le point d'entrer dans l'avion quand Lu Kui m'a rattrapé. En 2 coups, il a mis à terre ses gardes et m'a agrippé fermement. Shen Ye, ce n'est pas ce que tu penses. Le statut de Yutang est spécial. Si tu le touches, le pays de Li ne te laissera pas tranquille. Laisse-moi te protéger. J'ai serré son poignet, de toutes mes forces, comme si je voulais le broyer. Il a tenu bon, refusant de lâcher prise. Shen Ye, reviens avec moi. Je ne te laisserai rien arriver. Tu débloques, putain. Je vais divorcer de toi. Lâche-moi. Je n'ai pas accepté, a-t-il dit, les yeux brillants d'excitation. Il faisait tout pour me retenir. Il savait sans doute que, si je partais à l'étranger, il ne me retrouverait plus. J'ai jeté un coup d'œil à Yutang au loin. Il nous observait, le regard douloureux. Un sourire aux lèvres, j'ai dit à Lu Kui avec malice, tu veux que je ne divorce pas? D'accord. À genoux, supplie-moi. Il a hésité. Lui, un homme si intègre et fier, ne daignerait évidemment pas s'abaisser devant un suspect. Surtout devant tout le monde. J'allais le repousser quand il a soudain relâché sa prise. La seconde d'après, Lu Kui s'est agenouillé, comme un fidèle en prière, implorant et têtu, son regard vissé au mien. Shen Ye, ne divorce pas. J'ai eu tort de te mentir avant. Tu peux me frapper, tout ce que tu veux, mais tu ne dois pas partir. J'ai ri, jaune, de rage. Lui, le brillant officier, s'agenouillait vraiment devant moi. Quelle ironie. Lu Kui, à quoi rime ce « je ne peux pas me passer de toi, maintenant » ? Quand tu as braqué ton arme sur moi, tu n'avais pas envisagé qu'on en arriverait là. De toute ma vie, c'est la première fois qu'un proche pointe un flingue sur moi. Quelle différence avec une trahison. Les yeux de Lu Kui étaient rouges. Mon cœur était sa première priorité. Je ne pouvais pas y déroger. Le devoir d'un soldat est d'obéir à ses supérieurs et de protéger le peuple. Yutang n'en pouvait plus. Le visage sombre, il est venu le tirer. Lu Kui, relève-toi. Pourquoi t'agenouiller devant lui? Pourquoi le supplier? C'est un salaud. Ne te laisse pas manœuvrer. Lu Kui pouvait s'en aller, mais son regard était toujours obstinément fixé sur moi. Les sirènes ont retenti, des groupes de policiers s'approchaient. Lu Kui me serrait le poignet à me le briser. Une simple génuflexion m'a retenu ici. Lu Kui, tu as encore gagné. Les hommes de la sécurité d'État m'ont arrêté. Pour empêcher Chang Qingmeng de me trouver, ils m'ont enfermé sur une île. Les villas, d'un blanc immaculé, étaient totalement vides, sans aucun objet tranchant. Les gardes semblaient discrets, mais c'était une immense prison. Pour m'empêcher de fuir, ils m'ont injecté un relaxant musculaire. Je n'avais plus de force, cloué au lit. Quand ils venaient m'interroger, ils me transportaient en fauteuil roulant. Si ma mère me voyait dans cet état, elle me passerait sûrement un savon, me disant que je suis un déshonneur. Yutang, en tant qu'officier exécutif de cette enquête sur la drogue, venait m'interroger chaque jour. Il me poussait dans la salle d'interrogatoire, mais je ne disais toujours pas un mot. Yutang commençait à s'énerver. Il avait tout essayé pour briser mes défenses psychologiques, la manière douce comme la manière dure. Je refusais simplement de lui répondre. Shen Ye, tu peux te taire. Mais les gens de Chang Qingmeng, eux, ne seront probablement pas aussi obstinés que toi. Je suis sûr que d'ici peu, je découvrirai l'origine de ta drogue. J'ai bougé légèrement et j'ai émis un petit rire. Bonne chance, alors. Je ne savais pas où en était l'enquête de Hui. J'espérais qu'il aurait réglé le problème des taupes avant que la police ne trouve la base de Chang Qingmeng. Sinon, si le groupe de Liu Shu se faisait prendre en un seul filet, même avec 3 têtes et 6 bras, je n'échapperais pas à la peine de mort. Et alors, toutes les têtes de l'Alliance en prendraient un coup. Yutang m'a lancé un regard noir et m'a ramené dans ma chambre. En partant, j'ai senti sur lui une légère odeur de citronnelle. Une personne ordinaire.
aurait pensé qu'il avait mangé des bonbons aux fruits ou quelque chose du genre. Mais moi, je connaissais trop bien cette odeur. C'était la phéromone de Cheng Yu. Yu Ting ne sentait pas les phéromones et ne pouvait pas être affecté par elles. Est-ce que Cheng Yu s'était déjà infiltré? Pour me sauver? La nuit, je n'osais pas dormir trop profondément. Peu après, des pas se font entendre, la porte s'ouvre. J'attends avec impatience en regardant la porte, mais c'est Lu Kui qui entre. Je referme les yeux. Je fais semblant de dormir. La personne s'approche, s'assied au bord du lit et me fixe. Soudain, son souffle est tout près de moi, presque sur mon visage. J'ouvre brusquement les yeux, le regard froid. Dégage. Je me demandais combien de temps tu pourrais faire semblant. Lu Kui allume la lampe tranquillement et pose un couteau papillon sur la table de chevet. Tu le reconnais? Je sursaute. Que as-tu fait à Ji-Yuan? Et toi, tu ne me demandes pas? Les yeux de Lu Kui sont voilés. Je remarque alors que la manche de son bras est déchirée. L'intérieur de son avant-bras a été bandé. Ils se sont déjà battus tous les deux. Ji-Yuan est venu avec Cheng Yu? Où est Ji-Yuan? Ne lui fais pas de mal. Il est juste jeune et impulsif. Il compte beaucoup pour toi? Tu t'inquiètes autant, sinon? Ji-Yuan est aussi un ami d'enfance. Je ne veux pas qu'il se blesse. Lu Kui est un peu mécontent. Il soulève la couverture et s'allonge à côté de moi. Je veux l'arrêter, mais je n'ai pas la force. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Tu crois que tu as encore le choix? Lu Kui me serre dans ses bras, frotte son épaule contre la mienne, tout près. Je sens même son cœur battre. Mon Dieu, elle me caresse doucement. Je te dirai ce qu'il est arrivé à Ji-Yuan. Avant, c'était moi qui la taquinais, je n'aurais jamais imaginé que les rôles s'inversent. Je la regarde fixement. Tu rêves, putain. Dès que j'ai fini de l'insulter. Sa main sur ma taille commence à déboutonner mon pyjama. J'écarquille les yeux. Lu Kui. T'es folle? Il y a des caméras ici. Je les ai éteintes. Ne fais pas n'importe quoi. Va faire ça avec ta maîtresse, ne viens pas me casser les couilles. Avant que je décide de me marier, je l'avais déjà oublié. Elle n'est plus que ma collègue maintenant. Tu crois que je te crois? Je ricane. Putain de collègue. Sous cette excuse, tu la vois en cachette. Seul un imbécile y croirait. Quoi? T'es jalouse? Je jalouse ton père, ne me dégoûte pas. Mon Dieu, tu ne sais que parler. Mes insultes semblent ne lui faire aucun effet. Elle soulève mon menton et embrasse ma pomme d'Adam. Lu Kui sait trop bien comment me prendre. Ses baisers remontent lentement jusqu'à mes lèvres. Je la mords fort. Elle grogne, me tient le menton et approfondit ce baiser cruel. Sa main enserre ma taille avec force. Lu Kui, dégage. Je vais niquer ton père, touche-moi pour voir. Lu Kui, incrédule, insiste pour baisser la tête et m'embrasser. Je frissonne. Pourquoi chercher mon père? Cherche-moi plutôt. Sa voix rauque dit ça, elle me taquine délibérément en essayant de maintenir ma jambe. Mes yeux s'embuent. Même sans force, les réactions naturelles sont toujours là. Je serre les dents. Finalement, Lu Kui n'a rien fait de plus. Après m'avoir taquiné. Elle me laisse délibérément en plan. Elle enlève ses vêtements, se glisse dans le lit et me prend dans ses bras. Sur un ton de faux gentleman, il dit « Dors, je ne te touche pas. » Comment veux-tu que je dorme après ça? J'ai serré les dents, putain. Lu Kui est vraiment une brute. Ces derniers jours, Lu Kui vient tous les jours s'occuper de moi. Parfois, il s'amuse à me taquiner, me pince les joues, ou me serre dans ses bras pour dormir. La plupart du temps, il me fait manger et m'aide à me laver. Tout ça, ce sont normalement les tâches des infirmiers. Merde, je ne supporte pas qu'il me touche sans arrêt. Je lui demande où en est l'enquête du ministère de la Sécurité, quand ils vont me relâcher. Là, il se tait. Information interne, il n'en dit jamais un mot. Lu Kui me coupe les ongles. Puis il lime soigneusement les bords pour les arrondir. En le voyant comme ça, je me demande quelle nouvelle stratégie c'est. Est-ce qu'ils essaient de m'amadouer avec de la douceur, cette fois? Trop absurde. La mer s'est retirée en hiver, cette nuit est soudainement très calme, même les oiseaux ne chantent pas. Ma sœur et moi ne dormions pas bien, alors quand la fenêtre a été brisée, j'ai ouvert les yeux rapidement. Cette fois, c'est Cheng Yu qui est venue. Elle m'a vu indemne, les yeux rouges, et m'a emmené immédiatement. Je n'avais pas de force, elle m'a poussé dans un fauteuil roulant. Penchée près de moi, elle m'a souri. Jao Mei, pourquoi tu sens le goulaf? Avant que j'aie le temps de répondre, elle a souri soudain, ce ne serait pas celui de Lu Kui, j'imagine? J'ai entendu dire qu'il passe toutes ses nuits dans ta chambre. Je me suis figé. Le sourire de Cheng Yu a disparu. Elle s'est tue, et m'a poussé silencieusement en avant. Nous sommes sortis de la villa sans croiser personne. Et les gars du ministère de la Défense? On s'est occupé de tous ceux de Chang Qingmeng, Shen Ge. Je sais que tu as peur du sang. Il vaut mieux ne pas regarder ces choses. Il m'a porté jusqu'à l'hélicoptère. Cheng Yu avait l'intention de me faire quitter cet endroit. Pour que le ministère de la Sécurité ne me retrouve plus. Arrivé au port, Cheng Yu poussait mon fauteuil roulant vers un yacht. J'ai regardé autour de moi, sentant que quelque chose clochait. Shen Ge, tu te souviens. Quand on était petit, on a séché l'entraînement pour aller à la mer, et on s'est fait attraper par l'instructeur. On a été puni longtemps. Je me souviens. Petit, j'étais trop turbulent, je t'entraînais toujours dans mes bêtises. Et au final, c'est toi qui te faisais réprimander à cause de moi. J'ai ri doucement. À l'époque,
j'ai fait tellement de conneries. Elles sont encore très claires dans ma mémoire. Cheng Yu était orpheline, elle a grandi à Changjin Elementary School. Plus tard, on a découvert qu'elle était l'enfant illégitime d'un promoteur immobilier de Ruisheng, et on a voulu la reprendre. Peu après son retour, elle s'est encore enfuie, disant qu'elle aimait cet endroit et qu'elle voulait plus tard rejoindre Chang Qingmeng avec moi. Ces dernières années, elle n'a pas peu contribué au développement de Chang Qingmeng. Shen Ge. Je me souviens, quand j'ai eu ma seconde différenciation à 13 ans, je t'ai demandé si je devenais Oméga. Est-ce que je pourrais devenir ta femme plus tard? Tu as dit oui. C'était il y a si longtemps. Il a continué, sans m'écouter, mais je suis devenu Alpha. Plus tard, je t'ai sondé, et tu as dit que tu détestais l'amour homosexuel, que c'était dégoûtant, alors je n'ai plus jamais reparlé de ça. J'étais stupéfait, ne comprenant pas pourquoi il abordait ce sujet soudainement. Le fauteuil s'est arrêté. En approchant du panneau du port, j'ai enfin pu voir clairement, ce n'était pas un bateau pour Yigo. Cheng Yu, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, il est venu devant moi, m'a souri doucement, reprendre tout ce qui me revient. Qu'est-ce que tu vas faire? Paniqué, j'ai essayé de faire reculer le fauteuil roulant. Il m'a retenu, Shen Ge, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Quand tu t'es marié, chacun de mes vœux était contre mon cœur. À l'époque, je me disais que si tu faisais un faux mariage avec une bêta, ça pouvait encore passer. Mais pourquoi tu m'as menti? Lui t'a épousé par tromperie, lui, un alpha, peut-être avec toi, pourquoi pas moi? L'obsession refoulée de Cheng Yu pendant toutes ces années commençait lentement à se dévoiler, comme une bête longtemps domptée. Cela m'a un peu surpris. Cheng Yu, je ne t'ai jamais considéré autrement que comme un frère. Qu'est-ce que tu fabriques? Emmène-moi vite à l'étranger. Non, je veux cacher Shen Ge. Il faut que je sois le seul à le voir. Quand il esquisse un sourire, une lueur dangereuse brille dans ses yeux. Soudain, un frisson me parcourt l'échine, puis la porte de la cabine s'ouvre. Une silhouette élancée saute agilement du pont. L'homme s'approche, enlève son chapeau, la faible lumière éclaire une marque au coin de son œil. Tout est prêt. Cheng Yu échange un regard avec lui, puis Yutang lui tend un dossier. Ce sont de nouvelles pièces d'identité. Ces deux fous, quand ont-ils manigancé ça ensemble? Cheng Yu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi collaborer avec Yutang? Qu'avez-vous échangé? Cheng Yu se retournait, d'un geste brusque, me caresse les cheveux. Shen Ge, tranquille, je t'emmène dans un endroit où personne ne nous connaît, on recommence à zéro. Là-bas, tu pourras vivre sans stress, sans avoir peur tous les jours. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je te demande quand tu as repris contact avec lui? Je fixe Cheng Yu, le sentiment de trahison me déchire profondément, m'étouffe. Mon ami d'enfance, qui cachait un autre visage, c'est terrifiant. Yutang lâche soudain, arrête de l'insulter. Shen, tu devrais plutôt remercier Cheng Yu. Sans le signal qu'il m'a envoyé à la frontière, tu serais mort de froid dans les bois. La frontière, ils étaient déjà en contact aussitôt? Est-ce que Cheng Yu était aussi de mèche avec le traître dans l'Alliance? Mon esprit s'emballe, tout devient clair d'un coup. Dans l'Alliance, qui pouvait connaître mes déplacements et entrer et sortir si facilement? Seulement Cheng Yu. C'était mon bras droit, tout le monde dans l'Alliance lui faisait confiance. Cette nuit-là, à la frontière, Yutang et Cheng Yu ont fait exprès de me tendre un piège. Comme ça, je pouvais sortir Yutang vivant de là. Quel salaud! Yutang tend les clés du navire à Cheng Yu. Au moment où elle se tourne, une brise soulève ses cheveux en queue de loup, laissant voir une marque rouge et gonflée sur sa nuque. Cette marque, je la connais trop bien. Yutang, tu as replongé dans la drogue. Tu n'es pas de la sécurité d'État? Pourquoi t'es-tu infiltré dans l'Alliance Evergreen? Est-ce que c'est toi qui as liquidé mes frères? Je déverse tout d'un coup, et soudain ma pensée s'éclaircit. Comment la sécurité d'État pourrait-elle renvoyer un agent infiltré toxicomane en mission? C'est impossible. Si on écarte toutes les possibilités, alors ce qui reste, même si c'est absurde, ne peut être que la vérité. Et si c'était toi, oncle Yu? Ce personnage est apparu dès le début dans l'affaire. Personne n'a jamais pu trouver la moindre information sur lui. Tous mes malheurs sont liés à cet homme. En entendant ça, Cheng Yu reste figé. Liquidé? Li Shengbin et Zheng Qingjian sont morts? Tu m'avais promis que tu les contrôlerais juste avec la drogue et que tu les laisserais partir après les avoir utilisés. Et les autres? Tu ne vas pas. Yutang la regarde, impassible. Comme si elle acquiesçait silencieusement. Furieuse, Cheng Yu l'attrape par le col, espèce de salope. La coopération exige de la loyauté. Ce sont mes frères de combat. Tu veux que je te descende? Yutang ricane et lui saisit le poignet. Des frères? Si tu veux atteindre ton but, ne laisse aucune place aux sentiments. Ça fait si longtemps. Tu ne l'as toujours pas compris? Face au regard ironique de Yutang, Cheng Yu perd soudain toute force. Tout ça, elle ne l'a qu'à elle-même. Qu'a-t-elle à dire? C'est elle qui a choisi la trahison en premier. Cheng Yu pense à ses frères qui lui faisaient confiance, et un profond remords l'envahit. Sa main gauche se glisse discrètement vers le pistolet accroché à sa ceinture. Yutang, je te jure que je t'aurais descendu quand tu nous injectais de la drogue en cachette. À peine a-t-elle fini sa phrase que le bruit glacial d'une arme qu'on arme retentit. La main gauche de Cheng Yu est trop lente, elle n'a pas été assez rapide pour sortir son arme. Yutang a déjà levé son arme et l'a pointée sur son front. Cheng Yu, tu n'as à t'en prendre qu'à ta stupidité.
Tu pensais que je te laisserais partir vivant avec Shen Y? La naïveté n'est pas une bonne habitude. Mais je te remercie quand même. Ce fut un plaisir de collaborer avec toi. Je te souhaite une meilleure main dans ta prochaine vie. Il arbora un sourire cruel et froid. Non, criai-je en voulant me jeter pour le protéger. Le coup de feu retentit soudain. Pan! Cheng Yu s'effondra au sol. Il ouvrit grand les yeux, son regard toujours fixé dans ma direction. Même dans la mort, son amertume était difficile à dissimuler. Oui, il n'était qu'à un pas. Son vœu allait se réaliser. Yu Ting essuya sans expression les traces de sang sur son visage. Son regard était cruel, telle une lame glaciale. J'étais la suivante. Je fis rouler mon fauteuil pour fuir, la sueur froide coulant sur mon front, mais je n'allais pas loin. L'homme derrière moi me rattrapa tranquillement. Yu Ting donna un coup de pied au fauteuil. Je tombai contre le mur, continuant à ramper. Il m'attrapa par les cheveux et me regarda avec haine. Shen Y, tu es vraiment pitoyable dans cet état. Quel grief ai-je envers toi pour que tu me traites ainsi? À cause de Lui, je suis sur le point de divorcer de lui. Il ricana et m'interrompit, tu n'es pas digne de prononcer son nom. Yu Ting, le visage sombre, m'attrapa par le col et me traîna dehors tout en parlant lentement. Quand je sortais avec Lui, c'était la période la plus heureuse de ma vie, mais certains fils de riches me méprisaient. Ils pensaient que je n'étais pas digne d'être aux côtés de Lui. Plus tard, j'ai été choisi pour devenir infiltré. Je pensais naïvement que c'était une opportunité. Si je réussissais ma mission, je demanderais Lui en mariage à mon retour. Les graviers au sol déchirèrent mon pyjama. Ils irritèrent ma peau, provoquant une douleur brûlante. Mes bras étaient sans force, je ne pouvais qu'endurer la douleur en me laissant traîner. Merde, qui veut entendre votre misérable histoire d'amour? Lâche-moi, bordel. Si t'as du cran, tue-moi directement. Face à mes provocations, il resta indifférent. D'une voix calme, il se remémora le passé. À 20 ans, je me suis infiltré chez Yanglei. J'étais le plus réussi de cette fournée d'infiltrés. Alors que je pensais avoir accompli ma mission, mon identité a été démasquée. Le père de Yan Jing découvrit ma faille, retrouva ma famille et les tua sur le champ. J'aurais vraiment voulu qu'il me tue aussi, mais il ne laisserait pas un infiltré mourir si facilement. Ils commencèrent à m'injecter de la drogue. Ils faisaient des expériences de drogue sur moi, testant la pureté. D'un ton détaché. Ils cachaient toutes ces traces de sang et cette souffrance, mais aussi profondément qu'ils cachent, la haine dans ses yeux était toujours profonde. Dans cette maison sans lumière, à ces instants où la douleur pénétrait jusqu'à la moelle, ils ne pouvaient ni vivre ni mourir. Ensuite, ils m'ont contrôlé avec de la drogue. J'étais comme un chien qu'ils se renvoyaient. Sans aucune dignité. Ce jour-là, j'ai eu une overdose de drogue, les yeux rouges, je me suis battu avec Yan Jing. Je lui ai blessé les yeux. J'ai cru que j'allais être abattu sur le champ, mais son père a refusé de me tuer. Il savait comment torturer quelqu'un le plus douloureusement. Il voulait que je les aide à faire de la contrebande. Il sortit une photo de Lui. Il me demanda si je voulais encore le voir vivant. Si oui, je devais faire ce qu'il disait. Sur ces mots, Yu Ting éclata soudain de rire, un rire un peu triste. Les larmes menaçaient de déborder. Puis, peu à peu, je me suis fondu parmi eux, devenant membre des trafiquants de drogue. Ce jour-là, j'ai vu que quelques flacons d'injectables pouvaient s'échanger contre plus d'argent que je ne pourrais jamais gagner de ma vie. En un instant, j'ai eu l'impression que toute dignité, tout idéal, toute ambition ne valait plus rien. J'avais la nouvelle drogue. Ces fils à papa qui me méprisaient autrefois me suppliaient en pleurant de leur vendre. Allez voir, on aurait dit des chiens. Li Ting m'a jeté sur un récif. C'est haut ici, une quinzaine de mètres au-dessus de la mer, et en bas, ce sont des hauts fonds. À travers l'eau, on aperçoit des récifs de toute taille. Tu as raison, livre était mon nom de code à Kyoto. Je m'épanouissais comme un poisson dans l'eau, et j'ai enfin revu Lui. Mais j'ai découvert qu'elle était mariée. Li Ting me fixait avec un sourire mauvais, jouant avec son arme, le cœur serré. Alors que j'espérais un nouveau départ, tous mes espoirs ont été anéantis. Tu serais déjà mort. À l'origine, je comptais utiliser l'histoire de la drogue pour te faire prendre une balle, mais je ne m'attendais pas à ce que Lui prenne ta défense au bureau, refusant de se rétracter même sous la menace. Lui, un homme si intègre, a plaidé pour un criminel pour la première fois. Dis-moi, n'est-ce pas idiot de sa part? Le Lui dont il parlait, je ne le connaissais pas. Je pensais qu'elle avait vraiment perdu toute conscience. Soudain, le canon froid de l'arme pointait sur moi. Li Ting me toisa avec mépris, son regard plus tranchant qu'un couteau. Merde. Voilà la haine entre nous. Ce que tu n'aurais jamais dû faire, c'est laisser Lui s'attacher à toi. Je ricane. Je ricane. Alors tu aurais dû tuer Lui. C'est elle qui a changé d'avis, pas moi. C'est vrai. Dommage, je n'en ai pas le courage. Li Ting baissa les yeux. Une tristesse profonde dans son regard. Quand elle releva les yeux, elle avait retrouvé son air froid. De toute façon, mon identité est compromise. T'emmener en enfer avec moi n'est pas si mal. Elle allait appuyer sur la détente. Un hélicoptère militaire arriva. Un tireur d'élite visa son bras et tira. Li Ting poussa un cri. L'arme tomba sur le rocher. Je me précipitai pour la saisir, mais elle fut plus rapide. Elle m'encercla le cou avec son bras et cria vers ceux du haut, « Si vous tirez encore, on meurt ensemble. » Un homme descendit rapidement de l'échelle de corde de l'hélicoptère. Lui,
les yeux hésitants, braquait son arme sur la cible avec détermination. Li Ting, baisse ton arme. Je peux demander à l'organisation une réduction de peine. Ce genre de discours peut tromper le commun des mortels. Mais pas quelqu'un d'entraîné. Li Ting ricana, je ne peux plus revenir en arrière. Même en mourant, elle ne voulait pas finir en prison. Je vais mourir aujourd'hui, de toute façon. Mais je t'emmènerai avec moi, dit-elle en collant le canon de son arme contre ma tempe. Je fronçai les sourcils. Je n'avais pas vraiment peur, juste l'impression d'étouffer. Ce genre de prise d'otage, je l'avais vécu plusieurs fois à l'étranger. J'y étais habitué. Mais non loin de là, Lu Kui, ses yeux révélaient une anxiété évidente, comme si elle était encore plus tendue que moi. Li Ting, ne lui fais pas de mal. Tu peux me tuer. C'est moi qui ai voulu m'allier par mariage avec lui. C'est moi que tu devrais tuer. En la voyant ainsi, Li Ting devint encore plus agité. Pourquoi as-tu choisi lui pour ce mariage? Lu Kui. Il n'est pas digne de toi. Ses mains sont sales. Les miennes ne sont pas plus propres. Non, toi tu es la plus propre. Si tu avais choisi quelqu'un d'autre d'un rang social égal, je t'aurais béni. Mais pourquoi as-tu choisi lui, ce Yuding au destin médiocre, et ce dieu si mauvais? Dès sa naissance, toute sa famille était infâme. Si lui peut y arriver, pourquoi pas moi? Pourquoi refuses-tu ma demande de réconciliation, Lu Kui? Pourquoi, Lu Kui? Le pistolet de Ming Jinshan reste obstinément pointé vers Yuding. Mais Yuding est trop près de moi, complètement caché derrière moi, donc personne n'ose tirer. Je t'ai refusé parce que nous étions déjà du passé. La vie est pleine de marécages, chacun cherche à survivre. La différence, c'est l'intention de départ. Yuding, ton intention a changé. C'est toi qui as choisi. Lu Kui et Kui Weya, lui non plus ne veut pas affronter ses collègues en face. Les yeux de Yuting s'embuent, il ne peut retenir ses larmes. Quand il était battu jusqu'au sang, il n'avait jamais pleuré. Lu Kui, je gagne de l'argent, je m'endette? Tout cela pour pouvoir me tenir à tes côtés avec honneur. C'est pour toi que j'ai tenu jusqu'ici. Comment peux-tu me traiter ainsi? Lu Kui ne répond pas, il dit seulement froidement, relâche l'otage. Tu ne peux plus t'échapper. Et si je ne le relâche pas, tu vas me tirer dessus? Yuting le regarde sans se résigner, ses larmes tombent sur ma nuque. Lu Kui, tu as vraiment le cœur de me tuer? Après tout ce temps ensemble, Yuting ne croit pas que Lu Kui tirera vraiment. Il déverrouille la sécurité du pistolet, prêt à presser la gâchette. Bang, une balle explose près de mon oreille. L'homme derrière est touché au visage. Yuting regarde Lu Kui, incrédule, il ouvre la bouche. Mais aucun son n'en sort. La grande silhouette s'effondre, tombe des rochers, dans l'eau de mer. Comme un oiseau aux ailes brisées, il regarde le ciel qui blanchit. La lumière dans ses yeux s'éteint. Mon oreille est éraflée. Lu Kui accourt et me serre dans ses bras. Paniqué, il couvre ma blessure. Shen Y, ça va? Ça va. Il me tient très fort. J'ai failli étouffer. Les collègues de Lu Kui arrivent les uns après les autres. Un militaire descend de l'hélicoptère. Inquiet, il lui demande, Colonel Lu, le commandant n'avait pas encore donné l'ordre. Pourquoi avez-vous tiré? Le commandant va encore gronder. Je préparais mon rapport. Lu Kui désobéit à l'ordre militaire pour la première fois, car il ne pouvait prendre aucun risque. J'échange un regard avec ce militaire. Je le reconnais, c'est Kui Xiao, l'ami d'enfance de Lu Kui, c'est lui qui avait tiré depuis l'hélicoptère pour me sauver. Je lui fais un signe, Kui Xiao hoche la tête, puis emmène des hommes traiter la scène en bas des rochers. Lâche-moi, j'étouffe. Je repousse Lu Kui et lui rappelle, Yuting était sous l'emprise de drogue, injectée par les trafiquants. Il est peut-être revenu comme infiltré pour eux. Vos services l'ont-ils remarqué? La troisième génération de nouvelles drogues est très violente. Dès qu'elle est apparue, elle peut rendre insensible. Les services l'ont déjà remarqué. À son retour, il a passé un examen médical, affirmant avoir été drogué de force. Les dirigeants ont fait semblant de le croire, mais en réalité, ils se méfiaient déjà. Récemment, il a été surpris en train de fouiller le bureau pour chercher des infos sur le nouvel infiltré, ou pour supprimer les anciennes données des trafiquants. La sécurité nationale ferme les yeux pour le moment, espérant pêcher le gros poisson derrière lui et le prendre dans un filet. Lu Kui reste très calme. C'est normal, ce à quoi je pense, la sécurité nationale y pense aussi. Je n'aurais pas imaginé que les deux camps se heurteraient, me coinçant au milieu. Le corps de Yuting est enveloppé dans un linceul blanc. Je regarde le sac mortuaire, le cœur lourd et complexe. Même le frère le plus proche peut trahir. À qui pourrais-je encore faire confiance? Lu Kui me console, ne t'attriste pas, et il pose son poignet sur mon épaule. Lu Kui, cette fois, la pierre tombale de Yuting va vraiment servir. Les bonbons que tu avais préparés peuvent être déposés à la lumière du jour. Cette pierre tombale était là pour que personne n'oublie l'existence de l'infiltré de la police. Maintenant, elle ne le mérite plus. La lueur dans les yeux de Lu Kui est très sombre. Autrefois, il respectait cette personne, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle change complètement avec le temps. Les détours de la vie sont l'égoïsme de chacun. Je soupire profondément. La voiture quitte les lieux. Au loin sur la mer, une lueur s'élève lentement. Je regarde ce soleil. Ne pas pouvoir toucher l'eau, la récupération est un peu inconfortable. Au milieu de la nuit, je rêve toujours de Cheng Yu. Elle gît dans une mare de sang, me regardant fixement.
Elle me demande pourquoi je ne veux pas d'elle. Larmes et sang se mélangent, donnant le vertige. Je me réveille en sursaut et vois la silhouette de Ji-Yuan. Elle est assise sur la chaise du balcon en train de fumer. Frère Shen, tu as encore fait un cauchemar? Elle me tend un verre d'eau. Depuis que je suis sorti du département de la sécurité d'État, elle me protège. Craignant des représailles de la part des trafiquants de drogue, la police a rendu toute la marchandise saisie, lors du transport des armes à feu. Je ne sais pas si Luqui a aidé d'une manière ou d'une autre. Le département de la sécurité d'État a dit que j'avais mérité d'avoir sauvé un policier infiltré, et pour le trafic illégal d'armes, ils m'ont juste fait payer une amende. Cette affaire a été classée. J'ai entendu dire que Luqui avait reçu une sanction militaire. Luqui, après avoir purgé sa peine, a tourné la tête et a couru vers ma villa privée. Je ne voulais pas m'en occuper, j'ai dit aux gardes de le bloquer. Le soir, il a escaladé le mur pour entrer. Ji-Yuan l'a menacé avec son arme. Elle m'a demandé quoi faire. Qu'il retourne d'où il vient, j'ai dit en prenant une gorgée d'alcool. Derrière moi, des bruits de combat. Luqui et Ji-Yuan étaient à égalité, aucun ne prenait le dessus. Mais mes trésors dans l'armoire ont été brisés en morceaux. Zumei, dégagez, dégagez tous. Shen, j'ai à te parler. Luqui voulait s'approcher, Ji-Yuan se tenait devant moi, le visage méfiant. Frère Shen, tu ne veux pas divorcer d'elle? Elle s'accroche comme ça, tu veux que je m'en charge pour toi. Laisse tomber, je n'ai pas envie de retourner en prison. Croisant le regard de Luqui, je sais que puisqu'elle est venue, elle ne partira pas facilement. J'ai tapoté l'épaule de Ji-Yuan pour lui dire d'aller monter la garde dehors. Ji-Yuan a fait tourner son couteau papillon, a remis son arme à sa ceinture. Si tu as un problème, donne-moi le signal à tout moment. La porte s'est fermée. J'ai pris un verre à pied, ramassé la bouteille à moitié cassée, versé le peu d'alcool qu'il restait, et siroté. Ça fait mal, putain. Un si bon truc. Gâché comme ça. Je peux te rembourser ces alcools. Luqui a retiré les morceaux de verre de ma main. Crache le morceau, je dois dormir, moi. Le département de la sécurité d'État m'a envoyé te prévenir, l'alliance de la jeunesse éternelle est dans le viseur. Si tu ne veux pas que tes gens aient des ennuis, tu ferais mieux de coopérer avec nous. Je ricane, quoi? Tu me menaces? Non, le département de la sécurité d'État veut juste que tu aides à recueillir des renseignements sur différents pays. Comme ça, à l'avenir, quand tu transporteras des armes, ils feront semblant de ne rien voir. Donc en gros, ils veulent que mon alliance devienne honnête, qu'elle se transforme en unité officielle, c'est ça? Je réfléchis un moment, les sourcils froncés. Je te donnerai ma réponse plus tard. Tu peux y aller. Je me retourne pour monter à l'étage. Luqui fait de grandes enjambées pour me rattraper et me serre dans ses bras. Ces paroles m'ont été demandées par le directeur Zhu, ce n'étaient pas les miennes. Si tu veux refuser, vas-y. Mais ne te fâche pas contre moi. Te fâcher contre toi? Tu te crois qui? Je me débats, mais elle me tient fermement. Lâche-moi. Arrête, rentrons à la maison, supplia Luqui à voix basse. Chaque fois qu'elle disait « rentrer à la maison », il y avait dans sa voix une nostalgie particulière, car elle n'avait plus de maison depuis longtemps. Cette famille Lu, avec l'oncle et Lurui, j'étais ensuite délibérément prise pour un idiot. Je suis soldat. Je dois protéger les informations, c'est une obligation à laquelle je ne peux déroger. Mais je n'aime pas cette sensation. Que ce soit pour sauver des gens par tromperie ou pour être piégé, pourquoi dans toute la ville seule? Les agents du ministère de la Sécurité d'État connaissent les tenants et aboutissants, alors que mes frères et moi en souffrons, ce n'est pas juste. Même ceux de mon propre camp ont des arrière-pensées, à quel point ma vie serait épuisante. Je ne veux plus être trompé. J'ai vraiment peur. J'écarte les doigts de Luqui, me retourne et le regarde fixement. Mon meilleur frère a pu me trahir, dis-moi à qui je peux encore faire confiance? Je sais que ça t'inquiète. J'ai déjà demandé ma mutation à l'armée. Je ne travaillerai plus sur des affaires militaires sensibles, et je ne te cacherai plus rien. C'est moi qui me suis arrangé avec le directeur Zhu, profiter de la sanction pour me faire muter du service secret. Il est temps que je rentre dans la famille Lu pour régler ce gâchis. Luqui m'attrape la main, puis-je avoir une autre chance? Détrompe-toi, tu ne peux pas me forcer. Ne crois pas que parce que tu as été muté, je vais revenir en arrière. Je n'ose pas espérer autant, je veux juste que tu ne divorces pas de moi. Essayons encore, d'accord? La sincérité dans ses yeux ne fait que me donner la nausée. J'ouvre la bouche, mais je ne sais pas quoi dire. Je sens mon hésitation évidente. Merde, pourquoi suis-je devenue si indécise? Tout ça à cause de ce salaud, qui a détruit mon sang-froid. Je serre les dents, avale d'un trait le verre de vin. Luqui. T'es vraiment un faux cul, un vrai salaud. Hein. Je le suis. Un poste pour récupérer ma femme, y a-t-il plus beau marché? Le voir si vertueux m'énerve. Je saisis son col et l'embrasse violemment. Un baiser au goût de rouille qui brise d'un coup les doutes et la guerre froide. Je colle férocement ma bouche à son oreille. Luqui, si tu me caches encore des choses, je ne demanderai pas le divorce. Dorénavant, sur mon livret de famille, il n'y aura ni divorcé, ni veuve, seulement décédé. Il me serre fort, les yeux rouges d'émotion. Je ne te donnerai pas cette chance. Tu ferais mieux de t'en tenir là. Le gâchis de la famille lui est évident, le conseil d'administration a déjà tenu plusieurs réunions,
mais Lu Yaozu n'a pas d'argent et Lui est un bon à rien, aucune solution. Finalement, Lu Kui se présente, avec les preuves qu'il a rassemblées sur le meurtre de son père. Il retire directement le fils de Wei Shan de sa position d'héritier. Le conseil hésite, sans Lu Kui, un bêta, ne peut pas non plus devenir héritier. Dans un monde où les bêtas n'ont pas de phéromones, ils sont les plus insignifiants. En termes de capacité, les alphas sont au sommet dans tous les domaines. Les gens ont un culte aveugle pour eux. Lu Kui regarde ces visages hésitants. Son plan de révéler son propre genre a changé. Grand-père l'avait envoyé à l'école militaire pour le protéger. Il a lentement caché son genre, a agi discrètement, et maintenant, même avec un faux semblant, il peut prouver qu'il a bien fait. Lu Kui a sorti de l'argent pour combler le trou de la famille Lu. Le conseil d'administration n'a rien à dire. Lu Yaozu et Lu Rui ont été emmenés par la police. Le jour de la réunion du département du développement des nouveaux héritiers, je dois aussi y aller. Après tout, c'est une affaire de la famille de ma femme. Lu Kui m'a offert un costume rose. Un rose un peu trop flashy, ça me donne l'air d'un playboy. Je ne le porte pas. Aujourd'hui, avec tous ces journalistes, je vais porter du rose. On croirait que je suis ta femme, rit-elle doucement en prenant la chemise rose. Elle l'enfile elle-même. Avec ça, on dirait qu'on porte un costume assorti. Je la regarde nouer sa cravate et assortir une veste de costume foncé. Ça a un petit côté charmeur discret. Lu Kui, tu n'avais pas dit qu'à part les uniformes militaires et le noir, blanc, gris, tu ne touchais à rien d'autre? C'est une exception. Il y a une douce tendresse dans ses yeux. Je me lèche la molaire du fond. Le cœur me soulève, mais il y a encore des gens qui attendent dehors. Je ne peux que lui pincer la joue. Je murmure, j'ai vraiment envie de toi. Ne cherche pas les ennuis. Elle rougit et me tend le nœud de cravate. À la conférence de presse, la foule est nombreuse. Les journalistes pensent tous que Lu Kui et moi sommes un couple de façade. Leurs questions sont un peu trop personnelles. Lu Kui répond calmement et avec aisance. Non seulement les journalistes, mais tous pensent que les familles Shen et Lu sont liées par des intérêts et s'utilisent mutuellement. Après tout, comment le monde noir et le monde blanc pourraient-ils coexister en harmonie? Mais moi seul sais à quel point Lu Kui est tenace. Je ne voulais pas continuer à m'embrouiller avec lui. Profiter de ma vie dans mon pays, goûter à toutes sortes de belles expériences, sans jamais m'arrêter. Ce serait tellement bien. Mais malheureusement, dès qu'il me supplie, je n'arrive plus à bouger. Si ma mère l'apprenait, elle se moquerait encore de moi. Je n'y peux rien, ce caractère à la fois bon à rien et amoureux, c'est sûrement un héritage de mon père. La conférence de presse terminée, Lu Kui doit assister à des mondanités et boit pas mal d'alcool. Je le soutiens alors qu'il titube en rentrant à la maison. Je me dis que ce soir, c'est bon. Une fois à la maison, je le jette sur le canapé, j'enlève ma veste et m'assois directement sur lui. Lu Kui, réveille-toi. La personne sous moi est à moitié endormie. Le visage rouge. Je ris et défais ses boutons. Bordel. Ton tour est arrivé aussi. Laisse ton papa bien s'occuper de toi. Ses clavicules fines, ses muscles fermes, un régal au toucher. Je me penche pour l'embrasser, mais à mi-chemin. Ma nuque est soudainement attrapée. Je lève les yeux et tombe sur ses yeux noirilleurs. Hein, quand es-tu réveillé? Lu Kui se frotte les tempes. Espèce de sale gosse, tu crois vraiment que je tiens si mal l'alcool? Tu faisais semblant. Espèce de menteur. Tu avais dit que tu ne mentirais pas. Je lui donne un coup de poing. Il rit et me calme, j'ai eu tort, je te présente mes excuses. Dégage. J'évite ses baisers, je bloque ses épaules. J'aurais dû l'attacher plus tôt. Ce type est trop rusé. Avant d'aller à la conférence de presse. Tu as dit qu'aujourd'hui tu me laissais être au-dessus, tu ne peux pas revenir sur ta parole. Pas de retour en arrière. Lu Kui sourit doucement, un visage très honorable. Trop facile de croire ses paroles. Après être allé dans la salle de bain, j'ai réalisé que je m'étais fait avoir. Elle avait bien promis de me laisser faire, mais pas de la façon que je pensais. Lu Kui, arrête de nier, lâche-moi. Tu n'es pas en train de kiffer, hein? Tu rougis. Arrête tes conneries, bordel. Je me jette sur elle pour la mordre. Lu Kui rit et me serre fort. La vapeur d'eau dans la salle de bain est brumeuse, la température monte vite. Tant pis, elle m'a trompé, c'est comme ça. De toute façon, c'est ma femme, je n'ai qu'à la chouchouter. Finalement, je n'ai plus de force, Lu Kui continue à s'agiter. Je lui donne un coup de pied. Arrête, je veux dormir, demain je dois aller au bureau. Dors, toi. Tu n'es pas fatigué? Non, tu veux absolument montrer que tu es en bonne forme, hein? Pas mal, hein? Elle me pince la taille. Tu devrais faire plus d'exercice. La nuit de noces. J'ai bu le plus frais. Jour et nuit et jour. J'en ai vraiment assez. Demain, je vais dormir seul à Chongqingmeng, laisser ce type seul dans la chambre vide. Lu Kui me prend le menton et m'embrasse, en étouffant mes paroles avec ses lèvres. Tu ne disais pas que ta famille te pressait pour avoir des enfants? Allez, on essaie encore un peu. Les boomerangs d'il y a longtemps finissent toujours par me revenir dessus. Fini de s'embrasser.